Salut, tu vas bien? Moi, ça va super. Comme au début de chaque épisode, j'aimerais que tu te penches sur cette question. Comment vas-tu? Prends le temps d'y répondre, quitte à mettre l'épisode en pause, mais réponds-y avec honnêteté et de cette réponse, tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Petite annonce avant le début de cet épisode. Aujourd'hui, comme tu vas pouvoir le découvrir sous peu, nouveau concept, nouveau format. Je ne serai plus seul à parler devant le micro. Il y aura avec moi 2 intervenants. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. C'est un peu le format est un peu comme une sorte de discussion, une sorte de table ronde. Malheureusement, j'avais qu'un micro. Enfin, j'ai qu'un micro. Et du coup, pour enregistrer à 3, ce fut un peu compliqué. Le son ne sera pas autant bien que quand j'enregistre seul. Mais je pense qu'il y a quand même de la plus-value dans cette discussion. C'est pas mal de la broscience, c'est pas mal de l'avis à chaud, donc, sur le thème des relations amoureuses, donc de manière générale. J'espère vraiment que ce concept va te plaire. D'ailleurs, n'hésite pas à me faire un retour sur Instagram. Et sur ce, j'arrête de t'embêter, et je te laisse, en espérant que le son te soit potable, parce qu'il y aura des fous rires qui risquent de te casser les oreilles, et des moments où on sera très loin du micro, où tu risques d'un petit peu moins nous entendre, mais voilà. Comme j'ai pu te le souhaiter il y a quelques secondes, passe un très bon épisode. Ok, mais t'as raison en fait, mine de rien, mettre des questions comme ça, c'est pas ouf, t'as raison, c'est trop précis en fait. Ouais. Je me rends compte justement là. Où est-ce qu'on pourrait commencer pour parler d'amour? Où est-ce que tu trouves un point d'ancrage, tu vois? Bah. Moi je pense, avant de vouloir entreprendre quoi que ce soit dans la séduction, Ok, vas-y, dis-moi. faut déjà régler les problèmes que t'as toi-même. Ok. Donc, moi ce que j'aime bien dire, c'est optimiser son jeu, même s'il y a plein de gens qui sont pas d'accord. Ok. Donc en gros, t'as quand même certaines qualités en tant qu'homme qui permettent de t'épanouir. Ouais. Et ces mêmes qualités, c'est ce qui va attirer les femmes. Ok. Genre, cite-moi en quelques-unes. Bah je sais pas, être ambitieux, savoir ce que tu veux, être stable mentalement, Ouais, ok. être fort mentalement. L'idée, c'est- genre, de l'objectif. Voilà, l'objectif, t'es là, t'es focus, t'as tes ambitions. Et donc c'est ça qui va aussi attirer les femmes. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, bon, je pense que j'aurais coupé la partie d'avant, mais dans une démarche de recherche de la bonne personne, tu vois. Mhm. Là, tu viens de me parler d'objectifs. Ouais. Donc rester focus sur sa voie. Est-ce que ça vaut la peine de faire un petit détour pour aller chercher la personne idéale, tu vois? Moi, je pense que tu peux aller les deux, c'est ça le truc. C'est que, avant qu'on a discuté, c'est soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Ouais, mais tu peux pas faire les deux, c'est ça que t'es en train de dire. Mais tu peux faire les deux, Ok. c'est ça. Genre là, par exemple, là, t'as une copine, Ouais, tu peux autant être focus que si t'étais seul qu'avec elle. c'est clair. Et puis moi, je pars du principe, c'est une question que je te poserai plus tard, est-ce que c'est un frein au succès, l'amour? Selon moi, pas trop, tu vois. Bah, ça dépend de quel type d'amour t'as. Ouais, moi je te parle, là on parle d'amour idéal, genre l'amour parfait, tu vois. Ouais, bah là, la question Même c'est s'il n'y en aura jamais un poser parfait. comment créer une bonne relation stable. Ouais, bah exactement. Qu'est-ce qui selon toi ferait une bonne relation stable, genre? Ok, donc moi j'aurais plus une vision archaïque des choses. Donc premièrement, moi je trouve, selon moi, pour qu'une relation marche, ça va beaucoup dépendre de ce que le gars va faire. Ok. Parce qu'en vrai, le principe d'âme sœur, ça n'existe pas. T'es plus ou moins Non, c'est compatible. ce que j'allais dire, exactement. Est-ce que Ouais. tu penses qu'il y a une... Continue, mais on va revenir après dessus. Je pense que t'as une certaine compatibilité avec plusieurs personnes. Ouais, ouais. Par exemple, je suis ami avec toi, et je Ouais. peux aussi être ami avec ce connard à ma gauche. Là. Mais je suis pas plus ami avec toi qu'ami avec lui, entre guillemets. Donc en gros, en fait, là, par exemple, j'ai trouvé ma copine. Ça veut pas dire que dans un autre endroit, j'aurais pas trouvé une meuf autant bien. J'aurais peut-être trouvé une meuf différente, mais tout à fait compatible. Ok, Après, ouais, moi, ouais. je vais m'adapter et créer une bonne relation à partir de ça. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je pars du principe, tu sais, qu'il n'y a pas de personne idéale. Il y a genre une personne idéale à un moment T, pour une période de ta vie, tu vois. Il y a, tu sais, je vais te refaire une allégorie que Ouais. j'avais fait dans l'autre épisode. C'est genre, t'imagines, t'as un cercle, et au milieu de Ouais. ce cercle, genre le centre, c'est toi. Le Mhm. cercle représente ton cadre, ta vie, tes passions, tes loisirs, etc. Et genre, faudrait que ton cadre à toi et genre le cadre de ta meuf, tu sais, se rapprochent, et puis qu'il y a une petite partie qui surplombe l'autre, tu vois, comme ça. Et la partie surplombée, ce serait votre relation, le temps que t'accordes à l'autre, etc. Ouais. Et justement, moi, En gros, selon tu moi, fais un petit diagramme de veine, Ouais. référence mathématique. exactement, exactement. Et genre, en gros, eh ben, si tu vois, ton cadre comme toi, il bouge, il évolue, Mhm. tu peux prendre des décisions drastiques qui vont te faire changer de direction, etc. Et pour qu'un couple soit stable, il faut que toi-même tu sois stable, tu vois, que ton cercle à toi, d'une certaine manière, il bouge pas, puis que tu sois focalisé sur ce que tu veux, pour Ouais. que
à terme, genre la petite zone, elle ait pas beaucoup de. Elle soit pas en proie, tu vois, à beaucoup de changements. Bah, Est-ce que le t'es truc, d'accord? c'est qu'en fait, comme t'as dit avant, t'as dit, ouais, tu pouvais un peu, genre, Y a- changer y a- de bord On est assez d'accord facilement. que l'amour c'est pas un truc parfait, il y aura toujours des Ouais. hauts et des bas. C'est juste, Oui. moi, selon moi, c'est ce qui caractérise l'espèce de mouvance dans nos cercles, tu vois. Ouais, mais en fait, pour rester, on va dire, commutatif, comme t'as dit, Ouais. bah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est quand même que t'aies des valeurs de base. Oui, non, ça c'est clair. Genre, moi, un truc que je trouve important, c'est par exemple, on va dire un peu la vision du monde, t'as un peu la même vision du monde. Il y aura, ton cercle ne rentrera pas en contact avec n'importe qui, on est d'accord. Voilà. Ouais. Tandis que moi, j'ai fait l'expérience, je suis sorti avec une féministe de gauche très très sympa, c'était très bien. Politiquement correct, hein, vas-y, Ouais. vas-y, en vrai. Mais c'est pas du tout en accord avec mes idées. Ouais. Donc de ce que j'ai vu, ça va être très compliqué de faire un truc sur le long terme. Parce que si tu as envie d'avoir un projet ensemble, il faut que tu aies la base des idées qui soit la même. Et de manière générale, plus d'une certaine manière t'enchaînes les relations, plus tu gagnes en expérience, plus tu sais ce que tu veux, et tu sais ce que tu ne veux pas surtout. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que moi je pense que c'est très dur de trouver la bonne personne, surtout genre à un âge, genre à l'adolescence par exemple, c'est là où on a nos premières relations. C'est dur d'avoir genre un amour que tu tiens sur la durée parce que à l'adolescence t'es pas très construit, tu vois. T'as pas beaucoup de choses sur quoi te baser, toi, ton estime, ta confiance, t'as pas vraiment de direction où tu sais où tu Ouais, vas bah aller. tu vois. tu sais pas ce que tu veux vraiment en fait. Exactement, C'est ça. et puis moi je pense que... Et en fait, là, on peut rebondir sur un truc, c'est que la plupart des couples, moi je pense par exemple à l'époque, ça marchait bien, parce qu'en fait, tu te mettais avec une personne, Ouais. ça pouvait être avec une bonne ou une mauvaise personne, Ouais. en fait, tu étais presque obligé de rester avec elle, parce que sinon, tu étais mal vu au niveau de la société. Ouais, ouais. Donc en fait, tu prenais la personne et tu te disais, Ton session, tout ouais, ça. qu'est-ce que je fais pour que ça marche? Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Tu Tandis faisais que- des efforts, ouais. quoi. Tandis que maintenant, en fait, tu es dans la non-décision. Et c'est trop facile de lâcher le truc. Voilà. Exactement. En fait, quand tu es dans la non-décision, le problème, c'est que tu vas jamais faire les efforts pour que ça marche, Ouais. ni les efforts pour que ça marche pas. Et en fait, Donc, en fait, t'attends t'es là juste de comme tomber ça, sur la voilà. bonne personne, C'est quoi. ça. Exactement, ouais. Bah, c'est comme dans la situation, c'est que si t'es là et que tu sais pas trop ce que tu fais à l'entraînement, si tu sais pas trop ce que tu fais dans la diète, Ouais. bah en fait, Ça tu, risque- ça- tu peu de vas chances pas que ça vraiment marche. progresser. Faut- Tu faut- peux ouais. progresser, Oui. mais tu peux tu autant pas progresser, tu tu vas vois, c'est stagner. trop... Ouais, Ouais. t'as C'est- trop à de- terme, c'est pas le plus optimal. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, chercher l'amour, on en a parlé. Mhm. C'est selon toi, du coup, faut quand même aller. T'as dit avant qu'on pouvait nuancer les deux, mais genre, tu vois ça comment? Par exemple, si t'as un objectif bien précis, t'irais faire quoi? T'irais faire des soirées, par exemple? T'irais faire des. Comment tu vois ça? Comment tu ferais pour trouver la bonne personne, par Bah, exemple? moi, je suppose que c'est quand même mieux privilégier le bien à long terme. Ok. Donc, bien sûr, c'est marrant d'aller en soirée, c'est marrant de séduire plein de femmes, c'est marrant, Ouais, mais ok. c'est tout le temps du bonheur éphémère, c'est tout le temps du plaisir éphémère. Gratification Donc, instantanée. à la fin, si tu veux vraiment avoir des bons résultats, c'est pas ça qui compte. Genre, bien sûr, aller au McDo, là, ça va te faire plaisir. Après, Ouais, t'auras c'est- un physique de merde. Exactement. Donc, bon, si t'es là pour moquer tout le monde, t'es obligé de faire les choses bien Mog- longtemps mog- et à mog, la ça fin. signifie- Mog, ça signifie Mog. dominer physiquement. Ouais, dominer physiquement, mentalement, dominer tout court. Dominer. Dans une vision extra macho, mais dominer. Non. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ben le truc c'est que. Ok. Donc, parce que t'as pas donné d'exemple concret du coup. Tu ferais comment? Si maintenant, imaginons, je trouvais une femme que je. Non, mais justement, comment tu la trouverais? C'est ça la question. Comment? Est-ce que tu resterais focus puis t'attends qu'elle te tombe dessus, que le destin fasse que. Ah, bah tombe ça, en dessus fait, ça va dépendre. Parce que là, par exemple, moi, je suis dans un milieu plutôt universitaire. Ouais, ouais. C'est beaucoup plus facile pour moi de rencontrer beaucoup de monde. Donc, j'ai automatiquement beaucoup plus de choix. Oui. Donc, tu vois, je tombe sur beaucoup de femmes et tout. Par exemple, un type, là, j'ai un ami, il travaille dans le chantier. Oui. Bah, Oui, c'est lui, clair, à c'est part, restreint. à part Carlos et Pedro, il va pas trouver beaucoup de filles de son âge. Donc, lui, ça vaudrait la peine, selon moi, d'aller chercher. Ok. Mais là, du coup, ça pourrait soulever une autre question. Est-ce que c'est nécessaire, l'amour? Est-ce que, selon toi, parce que chercher, c'est quand même, il y a un but derrière, il y a une volonté, il y a quelque chose à y gagner. Moi, je pense en tendance, quand même, oui. Est-ce que c'est pas forcément... Parce que c'est pas finalement, genre, je fais l'avocat du diable, mais juste, finalement, se mettre des bâtons dans les roues dans la quête du succès et de la réussite, tu vois? Dans n'importe quel domaine. Moi, je pense que c'est quand même une des plus grandes aspirations pour l'homme et la femme, c'est quand même de créer une famille. Honnêtement, je suis d'accord. Là, je sais que c'est un point où on Ouais. est d'accord, moi, c'est trop beau. La notion de promesse, tout ça, moi, j'adore. Parce qu'en fait, d'être de cette idée du capitalisme, de dire oui, il faut seulement que je fasse de l'argent, il faut que je focus sur mon carrière. Après, je pense quand même il te manque pas mal de choses dans ta vie. Ouais, c'est clair. Mais on est fait pour ça, finalement. Ouais. Parce que le but de l'homme, c'est pas de se reproduire. C'est d'ailleurs ce qui rentre en contradiction avec la société maintenant, c'est que nos principes, notre instinct, ils rentrent en conflit avec
des facilités, des nouveaux trucs avec la modernité, tu vois. Mhm. On le voit avec la gratification, genre le McDo et tout, tu sais, c'est des trucs. C'est de l'instantané, les gens ont ce qu'ils Bah, veulent c'est en un c'est de la claquement de doigts. surconsommation, il y C'est a de la surconsommation. surconsommation de C'est séduction, le de sexe, confort, de le confort. nourriture. Exactement. Donc c'est pour ça que la personne forte, quant à elle, en fait, elle arrive à se retenir de pas tomber dans ses excès. Oui. Avant, notre jeune homme là, à notre gauche, il citait l'exemple, oui, à l'époque, c'était plutôt les femmes en embonpoint qui étaient plus séduisantes aux yeux de la société. C'est vrai, c'est vrai. En fait, là, il faut se poser la question pourquoi. Parce qu'en fait, à l'époque, t'avais pas à manger. Ça peut paraître tout con, Ouais, c'est vrai. mais c'est donc vrai. en fait, une femme qui était, on va dire, entre guillemets, en surpoids, signifie qu'elle était en meilleure santé qu'une femme maigre. Parce qu'une femme maigre signifiait en fait qu'elle avait pas assez à manger. Tandis que maintenant, t'as tellement de nourriture, t'as tellement de surconsommation, Exact. Ouais, mais qu'une c'est personne intéressant ce que tu dis, fine, en ouais. fait, C'est elle quelqu'un- sera en meilleure santé parce qu'en fait, elle est assez intelligente pour savoir s'alimenter, elle a assez d'argent Ouais. pour savoir bien s'alimenter. Et en fait, t'as d'autres enjeux. Ouais, mais tu soulèves un point intéressant. D'ailleurs, on y vient, le physique, l'apparence, selon toi. Parce que c'est intéressant, c'est un truc que je compte traiter plus en détail dans un épisode, mais là, ton avis à chaud, ce serait pas mal. On est là chaud. Qu'est-ce qu'il en est de l'apparence dans une relation, dans les relations amoureuses? Je te donnerai mon avis ensuite. Ou tu veux que je te donne mon avis? En fait, moi je trouve l'apparence, déjà pour une femme, c'est beaucoup plus important. Si je vais faire une sorte de... Chez la femme que chez l'homme, tu dis. Ouais, genre Ok. une femme, comment elle est physiquement, c'est beaucoup plus important. En Mhm. fait, par analogie, si on devait faire ça, une femme, c'est comme si elle passait son bac, qu'elle était en spé maths, et qu'il y avait un coef de 10. Ok, gros, Ok. là, t'as perdu plein de monde, mais vas-y. Dans la même maison, t'étais Moi, au je te bac. suis, moi, je te suis. Pas de En gros, souci. t'as différents coefficients, donc on va dire si t'es en spécialité maths, bah t'as un coef de 10. Donc si tu tapes 2 à l'examen, Ouais, ça fait... bah, en fait, ça vaut tellement que tu vas quand même redoubler même si t'as 20 Ouais, en ouais, histoire, ouais. 20 en géographie, 20 dans Ok, tout le reste. ok, ok. Tandis que si t'es un homme et qu'imaginons que t'as 2 en maths, donc en physique, Ouais. tu peux quand même rattraper avec un 20 en histoire, un 20 dans le reste, parce qu'en fait, t'es en baccalauréat général. Donc, selon toi, le physique chez les hommes, il compte pas plus que ça? Il compte beaucoup moins que chez la femme. Mais moi, je pense qu'il compte quand même beaucoup. C'est quoi Bah, finalement je pense l'importance? Ça sert à quoi, selon toi, le physique? Dans une notion de séduction, ça sert à quoi? C'est ce qui va t'attirer à la personne. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus que ça? À quoi ça Ouais, sert le physique selon moi, c'est le premier pas, tu vois. C'est comme je l'expliquais avant, parce qu'on a eu une monstre discussion avant. On était même 3. D'ailleurs, il y a de fortes chances que la prochaine fois, s'il y a un autre invité qui doit venir, ce sera Ouais. le 3e compère avec qui on parlait. Non, mais pour moi, l'apparence, c'est genre faire le premier pas, tu vois. Il y a sûrement plein de filles qui te correspondent à un moment T, tu vois, qui ont une mentalité qui te plaît. Mais derrière, si le physique est pas là, moi, clairement, je ferais pas l'effort d'aller vers quelqu'un. Si Oui, bah physiquement, moi je elle ne pense, me plaît là pas. je suis d'accord avec toi, mais je pense du côté de la femme, c'est pas autant ça. Ouais. En fait, par exemple, prenons un truc tout con. Tu regardes les plus belles femmes du monde, elles sortent avec les hommes les plus puissants, pas les hommes les plus beaux, les plus C'est bons, vrai, les c'est plus vrai. musclés. C'est vrai. Ouais, C'est c'est ça. clair que peut-être l'importance du statut, tu vois. Bah, en fait, t'as d'autres facteurs qui valent autant que le physique. T'as Ouais. différents capitaux, on va dire, où tu dois Non, progresser. c'est vrai que bon, ça va être très rédhibitoire de dire ça, mais genre, on a, de manière générale, dans la société actuelle, les femmes basent plus leur réussite sur l'apparence. C'est dégueulasse de dire ça, je sais, mais ça reste, tu vois, c'est. Ou bien tu irais nuancer. En fait, t'as les femmes qui ont que ça comme compétence, oui. Oui. Genre, bien sûr, si t'es que belle et que t'es ni intelligente ni drôle et que t'as rien d'autre, c'est sûr que là, ça sera plus facile d'ouvrir un compte OnlyFans. Ouais, un exemple, oui. Donc ça c'est clair. Donc en fait t'as une valeur intrinsèque en tant que femme, c'est que t'es une femme, t'as un vagin, et si t'es belle, bah là t'as jackpot. Mais par exemple, s'il y a des femmes, elles ont pas envie d'être réduites à ça, Ouais. automatiquement, bah faudra développer d'autres compétences. Parce que quand t'es un homme, tu peux être l'homme le plus beau du monde, bah en fait, il y aura quand même des gars qui ont un meilleur statut social, qui sont plus Ouais, intelligents, qui sont plus exactement, drôles, exactement, ouais. bah en fait, tu pourras rien faire contre eux. T'as Mhm. différents facteurs. Donc là, c'est l'analogie que je t'ai parlé. C'est qu'en gros, quand t'es en baccalauréat général, Oui. bah imaginons, t'as 10 en physique, tu peux rattraper avec 20 en humour, 20 en compétences, 20 en tout ce que tu veux. Tandis que la femme, si elle a un 10 en physique, bah elle va pas aller tâter les gars qui ont 20 de partout, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, mais ouais, en l'occurrence, ouais, ça fait sens. L'analogie fait sens, même si les Elle est un peu maths foireuse. B, les maths B, gros. Elle est un peu foireuse, mais... Du coup, est-ce que pour toi c'est un frein au succès ou pas l'amour? Genre, est-ce que. Comme je t'ai dit, Est-ce ça que dépend. l'effort, encore une fois, quand je dis frein, c'est est-ce que l'effort fourni que tu donnes, que ce soit pour la recherche, j'adore quand on dit recherche, Ouais. on dirait qu'on est à la chasse. Non, mais bref, c'était l'effort ouais, de faire l'effort de te chercher finalement, c'est vrai, c'est ça, c'est le mot juste, c'est chercher. Mhm. Et puis derrière, d'alimenter les relations, tu vois, parce que mine de rien, c'est quand même du temps, de l'énergie. Est-ce que
Moi, j'ai ma réponse déjà faite, tu vois. Selon moi, non. Et même bien au contraire, c'est tout l'inverse. Et qu'est-ce que t'en dirais, tu vois? Mais ça dépend de ce que t'entends par succès. Moi, ouais. Parce que la plupart des gens, comme je t'ai dit avant, surtout maintenant à cause du néo-féminisme et du mouvement woke, t'as beaucoup cette idée qu'en fait, la seule chose qui compte dans ta vie, c'est la carrière. Ouais. Alors que c'est faux. Bah, Non, moi je dirais faut que nuancer, moi, c'est ouais. important, mais c'est clair que si tu comme on l'a dit avant, tu bases ta vie sur ta réussite, genre que ce soit financière Ouais. ou quoi que ce soit, sur ta réussite dans ton job, etc. Ben, c'est clair que tu vas arriver à 40 ans, tu vas te retourner, enfin 40 ans, c'est encore Ouais. jeune, Ouais. tu vas arriver à 60 ans, tu vas te retourner, tu vas te dire putain, j'ai pas de famille, j'ai Ouais. rien, tu vois, et puis est-ce que ça valait la peine, tu vois? C'est ça. Parce que finalement, moi, c'est le but, c'est d'atteindre le sommet, mais si je peux serrer la main de Ouais. quelqu'un d'autre en arrivant au sommet, c'est le plus beau, tu vois. Bah, tu vois, moi, moi- à contempler la Moi je montée. trouve actuellement, tu vois, les aspirations nouvelles, modernes, elles sont pas en adéquation avec les vraies aspirations que t'as intrinsèquement, Ouais, ouais. ontologiquement même, je dirais, tu vois. Ouais, il y a quand même Au cette niveau de notion ton de être. vouloir avoir une famille, etc. C'est ça. Oui, d'une certaine Parce une que descendance. je connais beaucoup de gens, ils ont des méga jobs, ils sont méga bien placés, on va dire, dans la hiérarchie. Ouais, ouais. Mais à la fin, t'as quoi? À la fin, tu rentres chez toi, tes enfants, ils sont pas éduqués. Tu prends pas de temps pour ta femme, ni la femme, elle prend de temps pour son homme. Peut-être même pas d'enfant, Ouais, même pas de femme. c'est nul. Oui. Enfin, selon moi. Oui. Vivre comme ça toute ta vie, après, Après, bon, là, j'ai pas envie de trop de m'avancer là-dessus parce que Mine de rien. ça peut dépendre de Mine- chacun, mine ça, je suis de pas rien, sûr. Mais... je le précise, hein, on est quand même relativement jeune. J'ai jamais donné mon âge, mais on est jeune. T'es un petit peu plus âgé que moi. Mais il y a de fortes chances déjà que tout ce qu'on dise évolue, finalement. On a une vision différente. Et puis c'est clair que... peut-être Moi, notre sincèrement, côté- je pense que ça notre évolue côté- pas. Mais je pense que ça, tu vois, ça évolue pas. Mais après, niveau expérience, tout, t'auras quand même des trucs pour nuancer. Tu vois, tu te rendras compte que c'est peut-être pas tout tranché comme ça, tu vois. Je sais pas. Le truc, c'est qu'on je sais pas, en fait, moi non plus. Parce En que, fait, moi, j'aime bien, c'est comme Aristote, c'est avoir une vision englobante dans la vie, tu vois. Tu Ouais. peux pas seulement te dire, ok, imagine, t'es sur un jeu vidéo, Ouais. je me spécialise que, on va dire, en armes, imaginons, et tout le reste, tu laisses de côté. Ouais. Bah, tu seras jamais fort, entre guillemets. Tu pourras jamais être performant dans ce que tu fais. Oui. En gros, t'es obligé d'avoir une vision englobante et de te dire, ok, si j'ai envie de m'épanouir, on va dire de... Comment je pourrais dire ça? D'atteindre les objectifs, c'est pas vraiment les objectifs, ouais, d'atteindre tes aspirations que tu as au fond de toi, Suivre tes principes. ouais, ça. suivre tes principes et ça, Ouais. bah, en fait t'es obligé de faire à peu près tout en même temps, tu vois, tu peux pas seulement te dire je focus sur un truc. Ouais, genre une progression qui est pas, tu sais, genre un T à l'envers, une progression genre qui est... Je sais pas ce que je veux dire, genre pas un truc genre... un domaine qui est spécialisé, qui est hyper... Enfin, En gros, je pourrais te faire une autre analogie un peu foireuse, Vas-y, tu fais-moi une vois, analogie la foireuse. courbe de Gauss ça ressemble à ça. Ouais. On va dire t'as plusieurs piliers, et t'as le pilier le plus important, on va dire entre Ouais. guillemets, qui est au milieu. C'est la courbe de Gauss, ça. Ok, en gros, t'as ta courbe de Gauss, et là, t'as plusieurs piliers. Imagine, là, t'es dans un fichier Excel, tu vois. ouais, Bah, en gros, on va dire, si toi, t'as envie d'augmenter ton pilier principal, qui est celui du Ouais. milieu, ouais. en fait, t'es obligé d'augmenter Ouais, ceux de ouais, côté. Comme ça, exactement. après, t'auras une meilleure Ouais. courbure, entre guillemets. Exactement. Oui, c'est comme ça. C'est pas si tête, c'est comme ça, gros. En fait, c'est l'inverse, tu dois réduire la probabilité des facteurs, enfin réduire la tolérance pour que. Mais tu peux aussi augmenter celui du milieu. Hein. Les deux de côté, après, Non, tu. du coup, tu auras plus de dispersion. Mais on s'en fout, la diversion. Le but, c'est d'augmenter le pic. Si tu laisses les deux en bas, là. Non. Si tu laisses les deux en bas, là. Ouais. Si tu augmentes celui-là, la courbe, elle passe plus par tous les points. Ouais, mais pour que la zone centrale elle augmente, il faut que la tolérance soit plus petite. Donc les zones extérieures elles sont beaucoup plus petites. Oui, mais ça, on parlait pas de ça. Là, je peux te faire une autre analogie de pourquoi il faut enlever la merde que tu fais sur le Alors, côté. c'est pas l'analogie, s'il te plaît. Il a dit foreuse. Non mais tu devrais presque venir nous rejoindre à part ça. Hein. Je prépare. Pour demain. Voilà. Dommage. La deuxième chance. Tu serais prêt à donner une deuxième chance à ta copine si... Quelles sont tes limites? Vas-y, quelles sont tes limites dans un couple? Genre tu définirais comment les limites? Genre en mode qu'est-ce que t'accepterais qu'on fasse pas? C'est Ok, hyper qu'est-ce que intéressant. j'accepterais pas? Commence par qu'est-ce que t'acceptes? Non. Un body count trop élevé. J'accepte Ok, pas. ouais, je suis d'accord. Au-dessus de Bon, un, alors, c'est trop. en gros, un body count, c'est genre le nombre de personnes avec qui elle a couché finalement. Ouais, trop élevé, j'accepte pas. Après peut-être que tu vois, une personne âgée, c'est clair qu'elle aura. Comme je dis avant, tu sais, dans une notion de progression, t'enchaînes les relations pour voir si quelle est l'expérience, etc. Parce que tu tombes peut-être pas forcément sur la bonne personne.
Bah venons Bah, attends, sur le attends, sujet là. laisse-moi finir. Parce que, Vas-y. en gros, une personne âgée, si on arrive, genre, je sais pas, vers 40, 50 ans, Ouais. bon, c'est peut-être un peu tard, tu vois, mais Ouais. genre 30, 40 ans, c'est clair qu'une. Non, mais 40, 50 ans, tu vois, c'est déjà plus âgé. Ouais. Non, mais dans le sens où. Ouais. Bref, tu gagnes une expérience, puis forcément, tu vas pas te retenir d'avoir des rapports en te disant je vais attendre 10 ans pour savoir si c'est la bonne personne, tu vois. Donc c'est clair qu'en body count, je pense que c'est clair que si t'as genre 300, il y a un gros red flag, mais s'il y a genre 5. Enfin, non, c'est une question. Moi, je suis Ok, aussi. bah là d'avis- j'ai te sorti une stat. Tout con. Sur Ça, tu une peux la stat. regarder. Ça, je peux te sortir l'étude si tu veux. Attends, mais moi je Il suis y a une aussi. corrélation entre le fait que plus un des deux partenaires a de body count, moins il y a de chances de mariage réussi. Ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Mais déjà, moi, ce que je trouve important, c'est que Faut le le mettre body en- count, c'est une note très important parce qu'en fait, après, elle va avoir du bagage émotionnel et on va dire certains traumas qu'elle aurait pas eu si elle avait pas eu tout ce body Ok, count ouais, en une arrière-plan. espèce de pureté, quoi. C'est pas vraiment de la pureté, c'est qu'en gros, moi, parce qu'en fait, le problème, c'est que si la femme, imaginons, elle a eu, je sais pas, 5, 6, 7 relations avant et que ça a jamais marché. Après, il faut voir, est-ce que c'est une relation, genre c'est un truc genre coup d'un soir, ou est-ce que c'est une vraie relation, tu vois, une... Bah, si c'est un coup d'un soir, j'ai pas envie de. Non, si c'est un coup d'un Très soir, bien. si c'est un coup d'un soir, c'est clair que c'est les body count, moi qui me casserais les couilles, tu vois. Ouais. C'est pas ce que je recherche. Et même si c'est un body count, imaginons si elle a 7 parce qu'elle a eu 7 relations. Mais c'est- Pourquoi avant les relations elles marchaient pas et pourquoi elles devraient marcher avec toi? Le truc, c'est est-ce que c'est vraiment intrinsèquement corrélé avec le body count, tu vois. Oui. Ça, c'est. Mais Oui. il faudrait mettre en perspective. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que si avec les 7 personnes avant ça n'a pas marché, ça signifie qu'elle va venir avec toi avec déjà des idées préconçues de qu'est-ce qu'elle aime pas ou qu'est-ce qu'elle aime. Genre, imaginons, elle arrive là, elle pense que tous les gars ils sont comme ça, tu sais, elle a certaines croyances infondées Ouais. que peut-être toi t'as pas. Tandis que si tu prends une fille qui, Mais ça, qui est entre finalement, est-ce guillemets que c'est jamais de ton rien eu, ressort? Est-ce que c'est sous ton contrôle, ça? de choisir, oui. De choisir, oui. Oui, ok, alors oui, dans ce De sens-là, je choisir, vois, oui. de choisir, oui. Bah t'as le choix tout le temps. Ok. Non, oui, alors ok, oui, je vois où tu veux en venir, ça c'est très juste. Après, bien sûr, si tu l'apprends après et que après 5 ans tu dis ah putain merde elle a un body count Ah de non, c'est 10, clair, là, c'est clair. mec, non. On a des standards, et puis les Ouais. standards, ça sert à ça, on est d'accord. Parce que les gens qui disent que les standards c'est dégueulasse, c'est des bouffons, clairement, qu'on soit d'accord. Non, mais honnêtement, Ouais. le but des standards, c'est justement de te caler, enfin de montrer ce que tu veux, etc. Tu vois, c'est ce qui est le meilleur pour En toi. plus, c'est beaucoup mieux parce qu'en fait, quand tu veux quelque chose, il faut avoir le choix, tu vois. Et en fait, si tu peux choisir parmi, on va dire, un certain nombre de personnes, c'est Paradoxe que, du choix. ouais, c'est que vraiment, tu seras libre de ce que t'as pris, entre guillemets. Si moi je vais chez, je sais pas, je vais chez un gars qui vend des pommes, il a que des pommes, et que je prends la pomme, je mange la pomme et je me dis j'adore les pommes. Oui, mais t'as jamais goûté autre chose, tu vois. T'es pas arrivé dans un magasin de fruits, tu t'es pas dit, vas-y, parmi tous les fruits qu'il y a, je prends des pommes, tu vois. Ok, ok. Dans le premier cas, c'est pas vraiment que t'aimes que les pommes. C'est juste que t'as pas le choix que de prendre des pommes. Et ça, c'est le cas de plusieurs hommes. Comme l'homme à ma gauche, tu vois. Il a pas le choix de manger que des pommes. Donc il mange que des pommes. Ok, il est potentiellement en train de se passer un truc légendaire. Il y a une troisième personne qui nous rejoint, qui était pas d'accord sur ce qu'il disait. J'ai une question. Vas-y. Questionne-nous. Avec toute l'importance que Vas-y, tu donnes, vas-y. avec toute l'importance que tu donnes au body count, est-ce que tu regardes le tien? Ouais, il est de deux. Donc du coup, les deux aujourd'hui, Ouais. parce que comme ton collègue vient de dire, tu es relativement jeune, imaginons que dans quelques années, il passe à 7. En fait, ça change rien parce que. Si, attends, Vas-y. imaginons que dans quelques années, tu te retrouves dans une moyenne d'âge assez Ouais. jeune, on va dire, en 30-40 Ouais. ans, peu importe, et que tu arrives à un chiffre de 7 ou 8, Ouais. est-ce que tu vas te considérer toi-même comme une personne traumatisée qui ne mérite pas d'autres opportunités? Non, mais moi, je disais que c'était plus chez les Comme femmes. tu viens de décrire les Chez femmes. les femmes, parce que plus chez l'homme, il y aura plus cet aspect où tu acquiers de l'expérience et tu sais qu'est-ce qui marcherait pour une femme. C'est un peu injuste, quoi. Ouais, mais moi, Voilà, dans le sens-là, j'aurais aussi enfin une femme aussi à le voir comme ça, tu vois. Ouais. Et c'est aussi une grande expérience pour Mais elle. il n'y a pas de droit de voir. Moi, je vois que le réel. Après, si les gens ils veulent voir autre chose Non, que le réel, t'as une- c'est Ouais, pas mon après, on problème. est d'accord qu'une femme, elle aussi peut poser ses standards. Elle aussi, Oui. elle sait ce qu'elle veut. Et puis ses Oui. standards se basent sur son Oui. expérience, sur Oui. son body count si on extrapole, tu vois. Parce que, Euh. parce que body count, c'est Ouais. aussi, comme il a dit, c'est l'expérience. Donc finalement, elle base aussi ses standards là-dessus. Bah, moi, je trouve qu'une femme qui a trop un body count élevé, elle perd de la Non, valeur. alors moi je trouve aussi qu'une Et femme qui a... pourquoi pas un homme? Parce que finalement aussi, il aura, Parce il qu'en aura fait, des préjugés. ok, bah, je il vais te faire aura un été- exemple je vais te faire un exemple tout court. La plupart des hommes, ils touchent à aucune femme. T'as genre, c'est une stat sortie du chapeau, mais c'est environ ça. C'est un tiers des hommes entre 0 et 25 qui sont toujours puceaux. Et la plupart des hommes, ils ont seulement une ou deux femmes Ouais, dans leur vie. Ça, c'est vrai ou pas? La plupart des hommes que tu connais,
est-ce qu'il touche des femmes? Ça, c'est peut-être vrai, mais justement à Ouais. cause de cette pression de la société qui nous dit que c'est l'homme qui doit prendre l'initiative, que c'est l'homme de faire la démarche. Ok. Et ça devient extrêmement difficile pour nous Ouais. de réussir quelque chose, de réussir une relation, que ça soit courte, que ça De soit réussir, long terme. ouais, voilà. Pourquoi? Parce que justement, on a cette énorme pression de devoir, entre guillemets, faire le premier pas. Mhm. Et finalement, ça se résume qu'on a moins de choix. Donc, Oui. pour que ça puisse passer quelque chose de notre côté, il faut qu'on prenne l'initiative. Voilà. La femme, pas. Bah la femme, elle a rien besoin de faire. La femme, C'est- si elle va avoir un body count élevé, elle se met au milieu comme ça de la place centrale, elle ouvre les cuisses, Non. elle peut déjà augmenter son body Et count de c'est 10. peut-être aussi. Elle peut. Elle peut. Donc c'est pour Elle ça, a en juste fait, le une pouvoir femme, de décider. une femme, là, on va dire sa valeur, elle va dépendre du fait C'est qu'elle dit non c'est au gars. exactement. Alors là sur ce cas-là, je le Ok. suis, c'est une valeur de se dire justement, eh ben, je me retiens, puis Voilà. je me réserve. C'est clair qu'une Ok. une personne qui a le choix. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est Alors, comme mais- quand on parlait du McDo avant, une personne qui se retient, une personne qui. Alors moi, je verrais ça à l'inverse. Alors, une femme, admettons, qui a un Ouais. body count de 7, Ouais. ça veut dire qu'elle a accepté 7 fois. Ouais. Tout simplement. Ouais. Un homme qui a un body count de 7, C'est-à-dire qu'il a travaillé. ça veut dire qu'il a essayé genre 35 fois. Mais, Alors, mais alors, non, dans pas ce cas-là, seulement. dans ce cas-là, je suis d'accord. Là, pour le coup, c'est Oui. intéressant ce qu'il dit. Oui, oui, mais sauf que Donc ça veut l'homme. dire qu'il a, comment dire, comme tu dis, Ouais. il perd de la valeur parce Ouais. que il donne son corps ou peu Ouais. importe, il est ouvert à tout le monde. Mhm. La femme, elle perd de la valeur parce qu'elle a accepté d'avoir cette histoire. Bah, le gars, c'est encore pire. Parce que finalement, il a essayé genre 35 fois pour qu'il puisse réussir ses 7. Mais sauf que le truc, c'est que l'homme, il a dû avoir des compétences pour réussir ces 7 fois. Non, peut-être Bien qu'il a sûr. Juste essayé, c'est juste une question de statistique. T'essayes 50, t'auras 10%. et Bah, il y a puis- des gens qui essayent 50, ils auront 0%. Voilà. Et ça, c'est la plupart Parce des qu'ils ont moins gens. de chance. Si un type. Non, c'est pas une question de chance. C'est une question, il y a quand même, genre, on va dire des C'est la tendances. statistique. Genre, imaginons, tu prends Chris Hemsworth, le gars qui joue dans Thor. Voilà, lui, il a plus de chance que. Bah voilà, que le donc gars lui, ça lambda. signifie quand même il a des compétences que les femmes apprécient plus en général. Donc, donc imaginons si toi t'y vas et que tu rates toutes les fois. Mais là, pour moi, là, on y revient au truc du. Est-ce que ça vaut la peine de chercher l'amour, tu vois? Moi, je suis tendance à dire qu'un homme, c'est clair que s'il essaye 35 fois, tu vois, c'est qu'il se base trop là-dessus, il est trop focus là-dessus, puis que c'est pas déjà. Pour moi, c'est aussi pour une femme, ce serait aussi un red flag, tu vois. Un gars qui a un gars qui aurait pas accès comme ça en un claquement de doigts à n'importe quelle femme, donc genre le body count, il l'aurait de 7, il l'aurait en 7 essais. Ouais. Un mec qui a beaucoup essayé, c'est un mec qui se focus peut-être trop là-dessus, puis qui justement derrière met pas assez en avant sa carrière, son Ouais. développement personnel, tu vois, parce que certes, c'est c'est clair clair, que oui. pour choper des nanas, il faut quand même se développer, évoluer, tu vois, c'est clair. Mais sauf pour l'exemple de 7 sur 35, là, je trouvais que c'est pas mal. En comme performance. l'occurrence, c'est que c'est cool comme. Mais après, ça, Si le peut-être ça type, il concerne fait. pas tout le S'il monde. arrive seulement à choper une en 50 fois qu'il essaye, bah là, c'est sûr qu'il y a un problème, tu vois. Parce que tout le temps, tu peux chatter. Mais un type que la plupart du temps, il arrive et il séduit la femme et il arrive à coucher avec, ça signifie quand même qu'il a des qualités que les femmes, elles apprécient. S'il arrive du premier coup. Parce on qu'en va fait, dire, lui, il a dû venir avec des qualités, parce que la plupart des hommes, ils peuvent pas. Donc, moi, j'ai fait une expérience toute conne. J'ai pris une femme obèse, 130 kilos. Je l'ai inscrite sur Tinder, donc c'était moi le compte. Hein. Et je faisais que de swiper à droite. Pas mal ça, pas Je mal. faisais que de swiper à droite. C'est Après, je vous montre la c'est photo. quoi? En gros, c'est-à-dire je like. Ok. En Et une gauche, c'est- journée, ok, ok. En une journée, il y a 50 gars qui sont venus me parler. Ouais. Alors techniquement, sur l'échelle de Richter, si je dois noter le tremblement de terre, il est à 2 sur... Ouais, il est à 2 quoi, il est pas... C'est sûr qu'il est pas plutôt à 9, genre, tu connaisses. Non mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Tandis que si tu prends un gars, on va dire moyen, comme toi et moi, imaginons, on a quand même des bons physiques et tout, Comment ça, moyen? bah gros, sincèrement, Comment ça, moyen? on fait... Non mais tu te rends pas compte, nous on fait un match en 7 jours. En 7 jours, on fait un match. Tandis qu'elle, il y a 45 gars qui sont venus lui parler en un jour. Oui, mais alors là, tu parles de quelque chose qui est. Enfin, c'est du pur marketing, on parle que de l'image. Donc c'est normal que quelqu'un qui a un physique, on va dire, élégant, dans le cas d'un homme, un physique musclé, c'est normal Ouais. que statistiquement, ça va attirer plus de femmes. Oui, mais sauf C'est qu'une normal. femme, Reviens t'asseoir, une femme grosse, S'il te plaît. Maintenant, la question, c'est est-ce que ces matchs, comme tu le dis, ouais. ça sera tout simplement une aventure d'un soir, une Oui, connaissance oui, au oui, café oui. ou une longue histoire? Mais ça ne change rien. Ça change. Non, non, si c'est ok, si c'est un coup d'un soir, pour toi c'est quoi? Ça signifie quoi? Ça veut juste dire ça? C'est-à-dire qu'elle accepte. C'est-à-dire qu'elle accepte tout le monde. Non. Si sur les 50 gars qui sont venus me parler, imaginons moi je suis la meuf et j'accepte tout le monde, c'est-à-dire que t'as aucune fierté, tu te dis bah en fait... T'es quand même un moi, psychopathe, mec. Là, j'ai du recul. T'as quand même fait un compte. Moi, je... meuf obèse. Mais, Non, mais mais ça, justement, c'est- mais justement, tu me donnes raison. Tu me donnes raison que la mauvaise image, c'est de la démarche. Donc finalement, nous, les hommes,
Si finalement on a un body count même qui est réduit genre à 3 ou 4, Ouais. notre démarche, c'est qu'on a essayé genre 40 fois. Donc finalement on perd Mais encore pas plus de valeur. nécessairement, Parce que, pas nécessairement. Si oui, moi- tu sais très bien que statistiquement on a beaucoup moins de chances de réussir qu'une femme. Tu le sais. Ah oui, Peu importe c'est le clair. physique. Donc si C'est tu as clair. réussi à avoir cette aventure, ça veut dire que tu as essayé beaucoup plus de fois. oui, mais déjà c'est pas mal d'avoir... En fait, ce que je me vois, c'est que c'est déjà pas mal d'avoir réussi 7 aventures sur 35. Ça fait déjà un Mais peu homme... importe les chiffres, peu importe les Ça chiffres. fait déjà un homme qui a des qualités que les femmes elles apprécient bien. Ouais, C'est mais 7 femmes qui ont est-ce que, accepté. Peu est-ce que- importe est-ce les que- chiffres. moi, je serais une femme. Ouais. Le mec, il se met- Enfin, moi, ce que je trouve beau, c'est justement d'avoir. Le vrai goal, c'est d'avoir genre une meuf le plus longtemps possible, tu vois. Oui. Et je pense que l'inverse aussi, une femme pense la même chose, c'est d'avoir le. Le but, c'est pas d'avoir le body count le plus élevé, même chez un gars. Non, non, ça c'est clair. Ça, Mais c'est clair. c'est pour ça que peut-être que. Ouais. Moi, je pense que je comprends clairement ce qu'il dit, c'est dans le sens où le body count, finalement, s'il est élevé chez un homme, ça perd aussi de la valeur d'une certaine manière. Peut-être que Oui. c'est une preuve sociale Oui. comme quoi. C'est une preuve sociale Pour comme moi quoi aussi, l'homme- mais je trouve que c'est moins important Le chez truc, l'homme c'est que que chez la c'est femme. ce que je dis, c'est que ça dépend si c'est genre 7 fois en 7 essais. Ouais. Alors là, dans ce cas-là, c'est clair il y a une preuve sociale que le mec il pèse, tu vois. Ouais. Entre autres, il a un bon statut, un bon physique, quoi que ce soit. Mhm. Mais derrière, s'il y a 40 essais, on pourra pas lui enlever que c'est un forceur et puis qu'il a une certaine rigueur et discipline. Enfin, il a envie d'y aller, tu vois. Mhm. Mais d'un côté, est-ce que justement, c'est pas un mec qui se focus trop là-dessus puis qui perd de la valeur en Non. perdant son temps, quoi. Ça, je suis d'accord, mais en gros, ce que je te disais, c'était pour Donc, c'est à arriver nuancer. à la fin, c'était pour conclure, c'était que pour moi, pour la femme, ce sera beaucoup plus important. Parce que la femme, en fait, sa valeur elle va dépendre de ce qu'elle refuse. Parce que si elle accepte tout le monde, Oui, non, mais dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. t'as pas ce truc de dire, oui, je suis avec une femme qu'elle a accepté moi pour ce que je suis, tu vois. Genre, elle a accepté tout le monde. Toi, t'es là, t'es parmi tant d'autres. Et je sais pas si t'as cette... T'as dû t'élever, quoi. Ouais, genre en mode... Ouais, ça je comprends. Ah, Non, c'est- non, je comprends ce sentiment. regardez, il comprend, il comprend. Non, je comprends ce sentiment Ouais. de se sentir valorisé. Voilà. De Ça, se dire, elle t'a... Et ça, c'est que c'est personnel, c'est quelque chose que tu apprécies. Tout le monde apprécie. Il y a des gens qui arrivent à faire Abstraction. abstraction de ça, Bah, de c'est faire quand t'as pas le abstraction choix. du passé. Ils se Bon, disent, t'as ok, pas le choix. Ok, toi t'as le choix avec une meuf qui a un body count de 2 ou une meuf qui a un body count de 30, tu prends laquelle? c'est clair que c'est important. C'est clair que ça te crée une idée, ça te crée un background, tu te fais des histoires. Après, tout dépend de la relation. Comment tu échanges cette information, Mhm. comment vous discutez, comment ça s'est passé, est-ce que c'est clair ou pas, est-ce que vous voulez tout simplement pas en parler et ça dépend beaucoup de choses, mais je comprends ce feeling. Tu aimes te sentir valorisé. Après, tu peux aussi regarder le positif de la chose. C'est... Enfin, si cette relation dure longtemps et que c'est vraiment en parfaite harmonie, bah, tu peux aussi te sentir valorisé. Tu dis, bah mince, finalement elle a essayé avec 10 personnes, la plus longue histoire qu'elle a eue c'était une année, Ouais. aujourd'hui elle m'a choisi moi, ça dure depuis 3 ans, ça se passe super bien. Mais je Faut trouve, que tu vois, c'est c'est une trop maturité. important l'intimité que si la femme elle la donne comme ça à n'importe qui, ça perd. Ouais, mais sa justement, valeur. le truc, c'est que, imaginons que toi, d'un coup, tu tombes avec une fille de ta jeunesse, tu vois, t'as genre 15 ans, elle aussi, Ouais. dans le sens où elle a peut-être jamais rien fait, Ouais. puis qu'elle pense que t'es la bonne personne, c'est clair qu'elle va s'ouvrir tôt ou tard, c'est ce que je disais, Ouais. elle va jamais se retenir jusqu'à 30 ans, jusqu'au mariage, pour être sûr que tu sois la bonne personne. Ah, c'est clair. Donc, il y a forcément un moment où, en pensant que t'es la bonne personne, elle va s'ouvrir à toi, et Ouais. puis d'une certaine manière. Sauf c'est à cool 15 parce ans, que- tu penses pas que c'est Oui, la mais, bonne personne. oui, mais imaginons qu'elle pense à ça, tu vois, elle le ferait jamais parce qu'elle se tirait une balle dans le pied toute seule. Ouais. À terme, au final, elle ferait jamais rien. Puis si c'était vraiment prendre un risque et perdre Mhm. autant de valeur. Mais je suis d'accord Ouais. qu'un body Oui, count bah, dans ce élevé, cas-là, oui. un body count élevé, c'est pas, pour moi, ça m'attire pas vraiment. Ouais. Ou du moins, justement, ça me repousse. Ouais, moi je suis d'accord. Mais après, le truc, c'est que Ouais. c'est compliqué de trouver une femme qui n'aurait par exemple jamais rien fait, et puis elle la maturité de, tu vois ce que je veux dire, Bah, dans le monde occidental, maintenant c'est dur. C'est clair. Ouais, justement. C'est pour ça qu'on a la chance de Non, tous mais c'est avoir aussi une dur de copine, trouver un homme. une copine qui nous aime beaucoup. Ça, c'est clair. Aussi, tout à fait d'accord. Et si soi-disant, à ton regard, une femme perd la valeur parce qu'elle a eu un body count élevé, bah, l'homme aussi. Pour moi, ça se passe pareil dans les deux choses. Je trouve qu'il perd moins de valeur. Non. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que je pense qu'aussi, il y a une petite différence de perte de valeur, tu vois. Dans le Je sens- pense que la démarche c'est la même, la prise d'initiative c'est la même, l'histoire c'est la même. Donc pourquoi une femme perdrait de la valeur? Non, puis c'est vrai qu'au final, à terme, qu'est-ce qu'on s'en fout de perdre le plus ou moins de valeur, tu vois. Parce qu'il faut aussi essayer de se mettre dans la peau de la personne qui est en face. Non, c'est clair. Elle aussi, elle va peut-être se dire, ok, bah, ce gars, il a eu tant d'histoires avec tant de femmes, ça me plaît moyen. Bah, je comprends, il faut aussi comprendre dans les deux Il sens. faut conscientiser, ouais, c'est clair. Et après, voilà, on a tous une histoire, et puis voilà, comme ça. Mais c'est intéressant. Et puis là, on entend clairement, hein, c'est la voix de la sagesse qui nous a rejoint. hein. Parce que c'est clairement une personne qui a beaucoup plus d'expérience que nous, puis c'est super intéressant d'avoir son avis. C'est pour ça que je voulais qu'elle soit là. Parce qu'on a parlé de ça avant en mangeant, et puis au début, elle était pas hyper d'accord, puis finalement, maintenant, c'est hyper intéressant, c'est cool.
Prochaine question. Alors, prochaine question. Qu'est-ce que selon toi, genre, bon, c'est une question un peu cucu, mais ça t'apporte quoi, genre, au quotidien, le mot? Genre, qu'est-ce que. À terme, maintenant que t'as trouvé quelqu'un qui te convient, qu'est-ce que ça. Comment ça t'aide? Comment ça te ralentit? Comment ça te ralentit? J'en ai aucune idée. Alors, Qu'est-ce moi, que ça dans te mon fait? cas personnel, quand je n'avais pas de copine, j'étais très très agressif dans la vie de tous les jours. Je sais pas pourquoi, j'étais un peu révolté parce qu'il y a plein de choses qui m'énervent dans la rue. J'ai envie on dirait que les gens c'est des PNJ, j'ai envie de leur mettre des claques pour qu'ils se réveillent le matin dans le bus, tu vois. Ok. Et donc en fait, ça t'apporte un peu de douceur. Genre... Merde. Oh putain, je vais devoir biper. C'est bon, t'inquiète, je vais biper. Ah, là, j'ai le pic, on est à 37 minutes. C'est bon, je l'ai, t'inquiète Ok. pas. Je le note. Ouais, tranquille, tu vois, elle m'adoucit sa présence féminine, tu vois, elle calme ma masculinité dominante. Genre, le gars. Non, mais t'as raison, il faut reconnaître. Ok. Et toi, c'est quoi selon toi? Moi, le plus important d'une relation, c'est se sentir valorisé. Ah ouais? Se sentir que tu es important pour quelqu'un, que Ouais, c'est quelqu'un a besoin de toi. Puis après, c'est aussi mon côté protecteur de protéger cette personne, d'être là pour cette personne, que dans les moments de détresse, qu'en une fraction de seconde, elle pense à moi et que moi, je suis là. Dans les meilleurs comme dans les pires moments. Surtout dans les pires. Mais là, c'est plutôt dans la vie de tous les jours. Bah oui. Qu'est-ce que, genre quand tu la vois, genre, imaginons, t'as passé une journée de merde, qu'est-ce que ça t'apporte de la voir? Bah justement, ce sentiment, enfin, après, tout dépend de la relation, mais pour moi, pour qu'une relation fonctionne, Ouais. c'est justement que, soit d'un côté, soit de l'autre, elle a cette capacité de t'apaiser, de te rendre le calme, et surtout que en tout cas, moi, je ressens beaucoup ça, c'est quand je suis bien avec quelqu'un, j'aime surtout qui je suis quand je suis avec elle. C'est vraiment ce sentiment dans les deux sens qui Ah, c'est m'apporte pas du pareil. bonheur, ouais. Ok. Ouais, bah du coup, on avait parlé de ça avant, c'est intéressant de rebondir là-dessus. La question d'être naturel. Ça, c'était quelque chose de pas mal. Est-ce que vaut mieux être naturel et puis si la personne nous accepte pas tel qu'on est, se dire, bon écoute, c'est comme ça, je préfère rester moi-même, ou parfois mettre, je dirais pas un masque parce que c'est une connotation un peu négative, mais jouer un rôle aussi, c'est une connotation négative, tu vois, mais toi, t'avais une vision C'est justement. le bon terme. Hein? C'est le bon terme, je dirais. Ouais, mais oui, je sais, mais C'est j'étais négatif, mais dans- tu es pas toi-même, donc t'es un masque. C'est vrai. Tu joues un rôle, donc c'est la réalité. Mais le truc, c'est que oui, c'est bien beau de parler comme ça, mais il y a des gens, leur naturel, c'est de la merde. Ça, il faut se le mettre en tête, c'est de la merde. Donc Mais il soit... gagne quoi Hein? Il gagne quoi en jouant un rôle? Non, mais ce que tu fais, c'est que tu joues pas un rôle. Donc là, tu reviens au début du podcast, et ce que tu fais, c'est que tu développes tes qualités masculines. C'est-à-dire, tu développes en vrai les qualités que t'as. Imaginons, t'aimes un truc, tu le fais à fond. Donc là, t'as tout Ouais, mais d'accomplissement. dans ce cas-là, je suis d'accord que c'est peut-être pas plus jouer un masque, enfin, c'est peut-être changer d'attitude, changer de. Voilà. Ouais, c'est Mais Tu changes ta personnalité presque. Oui, mais après, je suis dans le sens où je pense que si t'étais resté comme t'étais depuis toujours, tu ferais peut-être pas du sport à fond comme maintenant. Tu sais, il y a peut-être beaucoup de choses qui évoluent avec le temps. Il y a beaucoup de. Enfin, Bah, imaginons, je sais pas, t'es obèse, t'aimes jouer aux jeux vidéo. Sincèrement, t'es pas attirant sur le marché de l'amour. Hein. Tu peux dire oui, j'ai envie de rester comme je suis, mais si t'as envie de plaire à l'autre personne, faut quand même que tu fasses des efforts pour que la personne t'apprécie. Tu peux pas juste te dire rester ouais, soi-même. on revient sur la question de Ouais. est-ce qu'on fait les efforts pour plaire à quelqu'un? Tu vois, Ça, c'est c'est un peu compliqué plus- comme question. Mais... Alors là, ce que tu dis, c'est un peu plus général. Dans le sens, ok, je vais essayer de rentrer dans un cadre qui plaît à la société d'aujourd'hui, donc on parle purement physique, Mhm. pour que mes chances augmentent. On parle pas de, ok, j'ai vu quelqu'un qui me plaît, Ouais. je prends l'initiative de discuter, et en quelques minutes, tu te rends compte que pour plaire à cette personne, tu peux pas être toi-même. C'est encore la notion de. Truc tout bête, elle le dit, j'en sais rien, j'aime pas les gars obsédés par le sport. Ouais. Alors, tu as deux choix. Soit tu dis qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta passion, dans ce cas-là, c'est le sport, Mhm. et tu sais qu'en quelques secondes, elle va te dire, ok, bah, ça marche pas. Soit tu te caches. Pourquoi? En ayant le seul objectif de aller plus loin avec cette relation. Mhm. Est-ce que le but c'est de chercher, c'est de plaire à quelqu'un ou de se plaire à soi au final, tu vois? C'est ça, En fait, la notion de Là, ça va au début progression. aussi, il faut que tu aies les mêmes idées de base quand même que la personne là. Donc dans ce Ouais. cas-là, tu vois, genre si toi t'aimes bien le sport, il faut que tu te mettes avec une personne qui aime bien le sport. Ça serait plus compatible entre Moi, guillemets. d'ailleurs, pour revenir sur l'allégorie des cercles, le sport, je trouve ça bien parce que ça te permet de rester, d'avoir une structure de vie, tu vois, Mhm. d'avoir de l'ordre un peu dans ce chaos qu'est la vie, tu vois. Mais c'est vrai, bah, toi tu connais Jordan Peterson du coup. Le bordel thermodynamique dans L'entropie, exactement, mec, non mais tu connais Jordan.
Jordan Peterson. Oui, bah oui, J'ai oui, fait un oui. épisode là-dessus. Puis c'est Oui. hyper intéressant parce que De la l'ordre dans le relation, chaos. la relation, c'est un peu de l'ordre dans le chaos et du Mhm. chaos dans l'ordre. Oui. Parce que genre, moi je sais que je vois ma copine tel jour, c'est de l'ordre un peu, tu vois, je sais ce que je fais. Ouais. Mais après, par contre, le jour où je suis avec elle, je sais pas ce que je fous, Ouais. puis c'est du chaos, tu vois, c'est cette notion de ce jeu. Mais là, on sort de la question. Mais c'était intéressant parce que je voulais voir si tu voyais Ouais, le point de vue. Mais. Qu'est-ce qu'on disait? On disait, oui, justement, la notion de progression, est-ce que tu le fais pour toi ou finalement pour. Tu parlais d'avoir des points de vue de base qui sont alignés. Moi, je défends que avant de plaire aux autres, il faut que tu te plaises à toi-même. Ouais, exact. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a des gens, quand ils se font eux-mêmes, ça m'étonnerait qu'ils se plaisent eux-mêmes. Tu vois, des gens, ils aiment bien jouer aux jeux vidéo, ils sont bêtes sur le canapé. Est-ce que vraiment, si tu leur demandes. Mais là, Selon ta vision. Mais est-ce que vraiment, si tu demandes à ces gens, ils vont te dire, je suis bien comme ça? Peut-être. De la Bah, même sincèrement, moi, je pense pas. Mais de la même façon que j'ai déjà reçu des commentaires relativement négatifs. sur ton physique, c'est impossible. Impossible. Alors, pas sur le physique, mais sur mon mode de vie, justement. Ouais. Les gens, souvent, se posent la question. On dit, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que ça te plaît? T'es trop limité, t'es frustré. Au point que, en mangeant déjà avec un collègue, peu importe qui, il me sort un commentaire un peu négatif en regardant mon Tupperware que j'avais préparé. De poulet et de riz. de brocoli. Les brocolis, faut pas oublier les brocolis. Puis il regarde et dit punaise, tu manges toujours la même chose, c'est quand même assez triste. Alors, Et malheureusement maintenant, pour lui, j'avais mal dormi ce jour-là, Ouais, puis je l'ai regardé, je dis bah ce qui est triste, c'est ce qu'il y a devant ton miroir. Et qui a eu le plus mal? Bah, peut-être Lui. Alors peut-être pas. Ah bah. Peut-être que lui, il a plus de confiance que moi, peut-être que lui, Peut-être que tu as mis une graine de doute dans sa tête et tu as ruiné sa vie actuellement. Peut-être pas, je sais pas. Mais tu vois, quand je reçois ce genre de commentaires, je me dis que finalement, même si pour nous, qu'on a un style de vie assez similaire, pour nous, ce qu'on fait, c'est vraiment le summum, on va dire, de l'homme masculin. Ouais. Mais pour certaines personnes, pas du tout. Certaines personnes, ils ont un regard assez négatif sur ça. C'est limite obsédé. Bah, je pense, si tu demandes à n'importe quelle personne, boum, on lui donne ton physique d'un claquement de doigts, 99% des personnes acceptent. Oui. Et si tu ajoutes dans le petit paquet Ouais. tout le boulot qu'il y a derrière, 99% vont le refuser. Mais tu sais que mine de rien, moi dans mon entourage, je sais pas pour toi, mais moi à chaque fois on me demande si je suis. Enfin, on dit clairement que je suis bigorex, tu vois. Genre les gens. Ah de non, mon personne entourage- me dit ça. Moi les gens de mon entourage disent que c'est. Explique la c'est- bigorexie. Bigorexie, c'est genre l'addiction au sport. Ouais. En gros. Mais parce que c'est même pas forcément addict au sport, tu vois. On n'est pas. Enfin, non, ce serait mentir de dire que je suis pas addict au sport. En vrai de vrai, je me sens quand même bien quand je vais au sport. Mais j'ai quand même pas envie de dire que je suis addict à un truc. Par c'est- contre, tu fais une séance de merde. Ouais, les ischios. Non. Non, mais. Dans le sens où. Je sais plus où je voulais aller, mais dans ce sens-là. Mais en vrai, c'est compliqué comme question, je trouve. Rester soi-même. Mais le pire, c'est qu'il y a des gens, en fait, ils ont envie d'être quelque Mais- chose, ils ont des aspirations. Mais je pense que la vie, elle te met des claques. Et c'est la vie qui te fait t'améliorer tout seul, tu vois. Tu resteras jamais sur la même. Tu resteras jamais toute ta vie à jouer à la play. C'est impossible. Il y a forcément un moment où tu te diras, mais qu'est-ce que je fous, tu vois. Sûr. Moi, en tout cas, c'est. Ouais, mais des fois, ces personnes, elles doivent être accompagnées, par exemple. C'est-à-dire. Genre, des fois, par exemple, il y a des types, par exemple, là, ton collègue, là, il s'est peut-être mis au sport parce qu'il s'est dit, purée, lui, là, il a un bon physique. Le collègue qu'on avait aujourd'hui, c'est celui qui faisait les squats. Les squats à la machine. Non, le hack squat. Ah, oui. Tu vois, lui, il a peut-être commencé le sport parce qu'il a vu toi et ton autre collègue, le français, qui... Non, mais c'est vrai. Oui, vous faites du sport, vous Mais mangez parce que bien ça et lui tout. plaît. Parce qu'il a Mais envie. C'est son objectif, c'est Mais est-ce que sa si t'avais pas passion. rencontré... Oui, mais juste. Ouais, est-ce alors. qu'il a... Peut-être que justement, cette Non. graine de partir dans ce domaine-là, elle est arrivée parce que dans sa vie, elle t'a rencontré. Je suis bien d'accord, mais ça fait partie de la vie, hein, ça fait partie de Justement, de ton chemin, des personnes Donc- que tu croises, de ton expérience, de travail. Oui. Ça Donc finalement. c'est la vie, quoi. La vie. Pourquoi, justement. pourquoi il est pas resté lui-même alors dans ce cas-là? Alors en fait, qu'est-ce que c'est rester soi-même? Peut-être que toi, dans quelques années, tu vas te dire que tout le boulot que tu as aujourd'hui pour le sport, Ouais. peut-être un jour tu vas te dire, mais finalement, je perds énormément de temps, est-ce que ça vaut la peine? Peut-être tu vas te Bah. remettre en question et tu vas dire, non, ça vaut pas la peine, je vais faire autre chose. Bah le truc c'est qu'en fait, On là, évolue. dans ce cas-là, avant lui il était dans la gratification instantanée. Il disait oui je fais ce que je veux, j'ai pas de discipline, pas besoin de m'entraîner et tout. Et maintenant que t'as un vrai objectif et que t'as vraiment un vrai plaisir, mais un plaisir secondaire où tu te dis T'apprécies le chemin. ouais vraiment, ouais t'apprécies le chemin, c'est vraiment ça. Enjoy the journey comme disaient les anglais, bon avec l'accent mais...
Mais vraiment, t'es là, t'apprécies le chemin et t'arrives au truc final et tu sais que t'as tellement construit pour y arriver là, Ouais. t'as un vrai plaisir. Être discipliné, c'est être libre, c'est genre savoir où tu veux aller. Alors Ouais, que quand c'est t'es pas pas être discipliné, t'es prisonnier de tes émotions. Ah, mais moi qui je divaguent, comprends, etc. je comprends tout à fait. Hein. Enfin, moi j'ai exactement le même raisonnement. Hein. Moi, enfin, justement, faire ce chemin et accomplir quelque chose et être fier de moi, bah, c'est ce Bah, qui tu me vois, donne le un sourire type tous qui les fait jours. rien, je Et sais pas comment il justement, peut est-ce faire que, de est-ce que lui. finalement, c'est pas quelqu'un qui a le sourire tous les jours, etc., qui te plaît en fait? Est-ce que finalement, le but c'est pas de faire évoluer comment t'as dit, tes attraits masculins, ou je sais plus comment t'avais dit Mes ça? qualités. Est-ce que finalement, ce qui plaît, c'est pas de pas être en face de quelqu'un qui sourit tous les jours en se levant et qui kiffe ce qu'il fait, tu vois? Est-ce que c'est pas quelqu'un Oui, qui mais s'aime il fait. soi-même, qui aime. Il fait. C'est Oui, ça. mais C'est un est-ce verbe que d'action. est-ce que la première étape, c'est pas d'abord de s'aimer soi-même, comme tu le disais? Mhm. Et justement, c'est quand on voit quelqu'un qui s'aime soi, justement, on a envie d'être avec elle, tu vois? C'est une question d'inspiration, on s'inspire les deux dans un couple, tu vois? Oui, mais C'est- un type qui peut s'aimer, c'est un type qui fait des choses, c'est un type qui progresse dans la vie. Oui, mais je dis, C'est est-ce ce que que, je est-ce dis. que moi je pense qu'il faudrait d'abord s'aimer soi avant de, tu sais, de faire Mais évoluer comment t'aimer ses- toi? Comment tu fais pour t'aimer Mais toi-même? tu fais évoluer ses capacités, ses Être fier de compétences. toi. Ouais, Et être comment fier tu de fais pour toi. être fier de toi? Être Tu loyal dois envers toi. faire des choses. C'est pas on reste toute la journée devant la plaie à Non, rien alors faire. c'est là où tu parles de trucs transversales, c'est Alors, ça? en quoi c'est plus dénigrant de réussir à finir Call of Duty en 1 heure? T'as accompli quoi? Bah, d'accomplir quelque chose que toi t'arrives pas à faire. Bah sincèrement, tu peux demander à n'importe qui. L'accomplissement d'avoir un physique n'a rien à voir qu'à l'accomplissement de finir Bon, niveau c'est 40 vrai, en mode zombie. C'est vrai que finalement. Non, peut-être en termes d'effort, non, si tu mets sur le papier, peut-être pas. Mais il arrive à faire quelque chose que peu de gens le font. C'est clair qu'il y aura peut-être une nana qui serait dingue de lui parce qu'il fait ça. Et c'est possible. Mais c'est peut-être que les intérêts, justement, Ah, ont mec, des tendances, tu vois. Là où ton Y a- voix y a- à le revenir, alors à partir de ce moment. Non, alors dans ce cas-là, oui. Tu parleras ça, gros. Mais faut quand même jouer à l'avocat du diable un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est déjà lui l'avocat du diable. Ah bah, mine de rien. Lui, tout ce qu'il dit, c'est tout ce qu'il fait pas. Mais mine de Les rien. autres, ils peuvent rester comme ils veulent. Moi, je reste musclé. Ah, mais vous faut- baisse tous. Non, mais Non, mais faut moi, toujours nuancer de toute façon. non, C'est bien d'avoir son avis. pour autant que t'es bien dans ta peau, il faut pas avoir de faux jugements. Un gars qui fait rien, c'est ça. La confiance en soi, tu l'acquiers seulement quand t'arrives à faire des choses. Quand tu progresses Pas dans un domaine. forcément. En faisant rien. Non, mais je pense que c'est sur l'accomplissement pas- quand même que ça se base. Bah oui, l'accomplissement, tu dois faire des choses. Mais après, l'accomplissement, en l'occurrence, si on joue l'avocat du diable, finir code en 1 heure, c'est. Et après, tu te sens comment? T'as mal aux yeux, t'es là, tu te dis putain, j'ai perdu un. Ouais, alors tu veux que je décrive ton état après un leg day? Toi, un leg day, j'arrive, je me dis, j'arrive chez moi, je prends la vitamine S, j'anabolise, tu vois, et j'ai un vrai Mais résultat est-ce après. est-ce que finalement, les masques là, enfin mettre un masque, c'est pas avoir peur en fait. Genre de s'ouvrir entièrement. Ça, c'est une question aussi qui va revenir. Est-ce que, jusqu'où s'ouvrir en amour? Aussi, ça peut, ouais. Mettre un masque. Mettre un masque, est-ce que c'est pas finalement justement avoir peur de s'ouvrir? Enfin, Ça peut aussi. moi je pense que ça vient de là en fait. Sinon, quel intérêt de mettre Moi un je masque? pense aussi c'est la simplicité Non. de dire ce que la personne veut entendre, de faire ce que la personne veut que tu fasses. C'est plus simple parce que tu vas arriver plus vite au résultat. Ouais, mais c'est quoi le Mais résultat? Bah ça dépend. Imaginons tu veux faire la vie avec elle. Tu pourras pas faire l'acteur toute ta vie. Oui, Un mais- jour quand elle va découvrir, bah t'es Mais obligé. le truc c'est ça, c'est est-ce que à terme, moi je préfère, enfin si ma copine me fait ça, je trouverais ça nul. Je préférerais clairement qu'elle dise directement comment elle est, qu'elle s'ouvre à moi, Ouais. et puis que je vois, et puis Ah oui, dès c'est le début clair. on se mette d'accord que Ouais. là dans un an elle me fasse le coup, d'un coup je me rends compte que tu Elle a vois un body count de trop. c'est comme le coup non, c'est comme le coup de foudre. Non, il Ouais. y a pas intérêt. Non, c'est comme le coup de foudre. Ouais. Genre c'est le coup de foudre, c'est aimer genre la projection que tu fais de l'amour sur quelqu'un, tu vois, c'est pas vraiment t'es un peu biaisé. Tu Mhm. vois ce que tu as envie de voir. Puis c'est après, quand ça s'estompe, que tu te rends compte que la personne ne te convient pas. Ouais. Donc ce serait nul de ne pas être dans un coup de foudre et de quand même que la personne se révèle à toi à terme. Et puis que c'était pas comme ça dès le début, puis que tu te rends compte Ouais. qu'au final, Non mais je suis ça d'accord. serait nul. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui me plairait pas, puis qui me décevrait clairement. Non, je suis tout à fait d'accord. Donc, Bah, mettre un masque, ça peut être, comme tu dis, peut-être de se protéger, mais ça serait une approche différente. Ça serait plutôt quelqu'un qui a, pour X ou Y raison, elle a peur du rejet, puis elle a peur de s'ouvrir. Ou plutôt mettre un masque, ça serait tout simplement une attitude politiquement correcte. Donc, dire, faire ce que la personne en face veut écouter. ouais, ok. c'est Pourquoi? intéressant. En ayant un seul but. Une petite aventure, coucher d'un soir, peu importe. Ouais. Tout simplement parce que tu as un objectif en tête, tu vas avoir une aventure avec cette personne, donc tu essaies de le vendre ce qu'elle veut. En effet. Mais là, est-ce que c'est un peu de la manipulation? On pourrait Un parler de peu. manipulation. La séduction, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation, mais est-ce que tu as envie de. C'est ça le truc. Moi, je pense que j'aurais Ouais. trop de. Moi, je sais que j'ai un. Je dirais pas ça. J'ai tendance à dire que c'est un problème parce que
j'ai aussi tendance à dire que c'est une faiblesse à cause de la société que de s'ouvrir. Alors qu'à terme, je dirais plus que c'est une force de réussir à s'ouvrir, justement. De réussir à faire abstraction de, tu vois, d'aimer la personne comme tu vois, comme un tout. Mais Plutôt que- avant de et- trouver la personne, il faut quand même que tu aies ce processus de séduction. Donc ça Oui, reste non, de la alors- manipulation. non, Manipulation, oui. c'est juste un terme péjoratif. Non, oui, non, dans ce cas-là, oui, mais après le truc, c'est clair que si tu bases toute la relation juste sur la manipulation, c'est pas. Ah non, ça on est ça, c'est d'accord. dégueulasse. Et si tu veux arriver à tes fins le plus rapidement, c'est comme tu dis. Mais c'est quoi oui, mais c'est dégueulasse de vouloir arriver Bah le ouais. plus rapidement possible. Mais là, on parle juste de comment. On parle pas si c'est bien ou c'est mal, on fait pas de la morale. Oui. Ni de la moralité. Non, mais à comme terme, dirait oui, Nietzsche. non, mais Mais- non, mais tu te rends compte qu'à terme, genre, tu serais Oui, pas. Moi, je me dégoûterais moi-même si je ferais ça. Mais ça, on est d'accord, mais là, on cherche pas de pourquoi. On cherche comment. Imaginons que quelqu'un va arriver à Ok, ses fins alors, le plus vite possible. On a vu le comment, maintenant pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu ferais comme ça? Moi, pas. Mais par exemple, un type qui veut juste c'est coucher Ok, avec le donc maximum tu de joues- femmes. Ok, ouais. Imaginons, je veux coucher avec le maximum de femmes. Ouais. Donc, oui, j'utiliserai la manipulation. Si mon but, c'est d'optimiser. Oh, ce terme, il est à la fois hyper beau et à la fois dégueulasse quand on parle d'amour. Non, Mon c'est but, ça. c'est d'optimiser. Donc, tu vois, c'est comme en musculation. Je pourrais prendre de la masse musculaire Mais en t'auras pas. faisant de la série unique, comme dirait Franck Ropers, tu vois. Mais non, qu'est-ce que je fais? Je fais entre 8 et 12 Ah, mec, pour je vais privilégier m'attirer- je vais l'hypertrophie m'attirer les musculaire. foudres de Franck, mec. Il va venir Non, c'est venir ça. me dire de Mais dans m'entraîner les deux des cas, je élastiques pourrais dans la prendre de la forêt. masse. Mais si je veux optimiser ma masse musculaire, il faut que je fasse les choses justes. Un type qui Mec, veut il faut prendre des optimiser. élastiques, aller dans la forêt, puis faire c'est ça. C'est tout, mec. Est-ce que tu es d'accord avec moi là? Si tu veux vraiment optimiser pour ça, est-ce que tu ferais ça? Ton Oui, idée, c'est t'as que- raison, t'as raison. T'as raison. Après, si tu as envie d'avoir une vraie relation, faut pas la baser sur le mensonge. C'est clair, mais est-ce que ce masque, c'est pas finalement une sorte de mensonge? Bah, C'est là où on... C'est un mensonge. C'est bon. Et alors, donc, d'une certaine manière, C'est pas mal ni bien. bah t'as dit qu'il fallait pas baser la relation sur un mensonge, tu viens de le dire. La relation, mais moi je t'expliquais le type qui va enchaîner le plus de filles, y a pas de relation. Ah oui, non, mais alors, ok, alors peut-être qu'on s'est mal compris. Maintenant, parlons de comment vraiment développer une relation long terme qui dure. Moi, le but, c'est pas de. Comme je l'ai dit, moi, personnellement, ce que je pense, c'est que le vrai mec qui a tout gagné, c'est le gars qui garde la même fille toute sa vie. Mais ça veut dire qu'il a réussi à faire les efforts, à la garder. Ouais. Et c'est vraiment. Tu vois, c'est un travail. Parce que l'amour, c'est pas un sentiment. Hein. Les sentiments, c'est pas pour nous. Là, on parle vraiment d'un travail. Le sentiment c'est pour lui. T'es con, pas du tout. Non, il y a du sentimental, mais je dis c'est Oui. comme un travail, il y a des concessions à faire. bien sûr. C'est plus, il faut pas voir ça comme du McDo, une gratification instantanée, puis Ouais. j'ai pas envie de cette meuf, moi je la tège. Non, c'est pas Ouais. ça, c'est une promesse, tu vois. Ouais. C'est pour ça que le mariage, je trouve ça trop beau. Outre la dimension religieuse que je kiffe pas trop, enfin que je m'en fous un peu, la notion de promesse, tu vois, de se dire que quoi qu'il arrive, bien dans les meilleurs comme dans les pires moments, et ben tu restes ensemble et puis t'es soudé, cette loyauté en fait, c'est ça que tu disais avant. C'est peut-être de savoir qu'une personne compte sur toi puis que tu peux compter sur elle aussi. Après, il faut aussi comprendre qu'on change. Hein. Exactement, On c'est change pendant. c'est l'allégorie des cercles, donc je l'ai peut-être pas entendu avant quand je disais, mais t'as un cercle à toi. Non mais elle est compréhensible. Ouais. T'as un cercle à toi, et puis elle a un cercle elle, puis quand tu te rapproches, Intersection. ça ouais, exactement, la surface forme la relation, puis c'est clair que si tu prends un tournant, si ta vie est pas stable dans ta relation, c'est clair que elle sera en proie à des changements. Et donc voilà pourquoi les projets communs. Ce qui Exactement. permet de garder cette stabilité. Oui, là, pour le coup, je suis hyper d'accord. Alors, je voulais... Important pour les communs. Non, Et c'est du coup, vrai. la question d'ouverture, ça c'est un truc, on n'a pas trop parlé de ça, c'est hyper L'ouverture. intéressant. S'ouvrir dans une relation, oui. Jusqu'à quel point? Est-ce qu'il faut s'ouvrir totalement? Parce que s'ouvrir totalement, pour moi, c'est aussi faire tomber tous les masques. Oui, C'est aussi... Oui, mais est-ce qu'il faut le faire ou pas? Moi, je dirais que oui. oui. Mais en fait, ça Moi, dépend de la j'ai- personne. Par contre, en fait. L'autre fois- Par contre, ça demande un courage énorme. Moi, je suis d'accord. Il faut pas avoir peur d'urger, en fait. Tu sais que ça, justement, je me dis que cette peur du rejet, ça vient à cause de cette société, tu vois. On dit que c'est une faiblesse pour les hommes de s'ouvrir. Non, moi je pense juste que c'est naturel. Parce qu'après, si elle te rejette, tu vas dire ah, je devais pas être comme je suis. nanana. C'est Bah, c'est tu- pas que Non, sociétal. mais dans ce tu te cas- remets dans en ce cas- dans question, ce cas-là, c'est ça. c'est toujours la même chose. Tu t'accommodes aux gens, c'est que, comme à l'époque, dans les tribus, ils faisaient en sorte d'être appréciés par tout le monde pour rester en vie et pas de se faire rejeter, tu vois. Ouais. Parce qu'avant, le rejet, ça signifiait la mort. en Ah, fait. mec, c'est une faiblesse psychique, hein, parce que genre si tu te fais rejeter comme ça, après Mais tu te maintenant, sens comme une le merde. problème, c'est ça, c'est que maintenant, il faut s'adapter genre à la modernité et puis à la société maintenant. Ouais, Le mais truc, sauf c'est que tu toi, t'as t'adaptes beau pas. t'adapter, mais si ta copine s'adapte pas, puis qu'elle, tu vois, elle le voit comme un acte de faiblesse, ben t'es niqué, tu vois. Ah. C'est ça en tout cas, qui me fait personnellement un peu peur, tu vois, c'est de... Moi je pense que t'arrives à t'ouvrir, c'est ce qui rend vraiment la relation bien. Mais T'as après, raison. peut-être, on avait eu la discussion l'autre fois, c'est comment s'ouvrir, tu vois. T'avais dit l'autre fois, ça sert à rien de commencer à chialer devant sa meuf et de... Bah non, c'est rien ça. C'est une merde. Oui, mais Mais c'est quoi d'une certaine manière, c'est aussi s'ouvrir. Mais pourquoi pas Enfoiré. Ah, le sourire, Si tu bon. ressens le besoin. En fait, le truc c'est que ça dépend de qu'est-ce que tu veux chez ta meuf. Si imaginons que t'es pas bien et tout, que t'as envie de... Enfin, Là, t'es en le train de truc- mettre un masque, là.
Non, Mais le est-ce truc, que- c'est que. Non, Oui. mais si moi je veux m'ouvrir, imaginons si j'ai des vrais problèmes. Bah, il doit être là pour te soutenir. Oui, soutenir, mais après. Sinon, tu te Moi, caches moi, les problèmes. moi, tu vois, le truc, c'est que je veux des solutions, tu vois. Donc, je serais plus enclin à donner mes problèmes à toi ou à lui que à ma meuf. À ma meuf, je dirais, ouais, ça va pas, il y a ça qui Bien va sûr, pas. avec elle, tu couches et nous, tu lui fais les problèmes. Non, non, avec elle, je lui Pas dis les mal. problèmes, mais après, je chercherai les solutions, pas avec elle. Pourquoi pas? Parce que c'est pas un être humain rationnel, tu veux que je te dise quoi. Genre, non, mais genre, les femmes, elles sera plus là pour te réconforter, dire ça va aller et tout. Mais moi, je suis un type qui a besoin de solutions. Ça dépend de la relation. que Le t'as truc avec c'est ta ça, copine. c'est que moi je vois ça, une femme mature elle est capable de jouer le rôle. Tu sais, on dit De souvent. jouer le rôle du décisionnaire. Non mais là tu dis qu'il faudrait venir vers des hommes pour pouvoir parler et s'ouvrir. Non, tu peux t'ouvrir Des les gens- deux, des mais gens- après, des gens- t'attendras pas la même chose des deux. De ta femme, t'attendras Ah. le réconfort, la douceur, la féminité, etc. Ah, tu généralises trop envers le sexe là. Oui, mais bien C'est sûr, plutôt une question de personnalité, pas de genre. bah, moi, je trouve quand même que les concepts, ça définit assez bien. Hein. D'une manière générale, C'est- peut-être. faut mais- toujours- Oui, mais après, c'est- t'es obligé, je peux pas parler cas par cas, tu vois. Bah, c'est oui. Dépend de ta relation, dépend de tes amis. Oui, mais là, je te dépend- parle en général. Mais sinon, gros, ils vont pas comprendre. Si je prends chaque meuf, je suis bon, on va commencer Non, par mais la faut première dire- meuf de l'univers. Non, mais ça dépend de la relation que tu as avec ta copine. Ouais. Peut-être qu'elle est capable d'entendre tes problèmes, de donner des bons conseils, de les résoudre même. Peut-être pas. Et si c'est pas le cas, je comprends ton approche, d'aller chercher ailleurs. Et puis je suis d'accord que si une femme une fois t'accepte pas, ben, ça peut justement créer une espèce de mini trauma, tu vois, de plus pouvoir t'ouvrir à l'avenir. Peut-être C'est que pas le truc de pas accepter, c'est que genre, imaginons si j'ai un problème, si je veux la solution, j'attends pas que c'est ma meuf qui me donne la solution. Tu Tu veux sais, dire, tu veux que je te c'est dise pas, un j'attends pas ça de elle. Ma- Je m'ouvre ma- à elle, ma mais j'attends première- pas que elle, entre guillemets, elle me dit ouais, faut faire ça, Ma ok, on fait première ta- ta- relation, genre, elle a pas marché parce que Ouais. je me suis dit que j'allais régler le problème moi. J'avais un problème, tu vois, genre je me remettais en question beaucoup, j'avais beaucoup de doutes. Mais un problème par rapport à la relation ou par rapport à un truc extérieur? Mais en fait, je saurais pas dire. Je pense que ça a englobé la relation quand même. Ouais. C'était genre beaucoup de remises en question dans ma vie, et puis Mhm. ça a impacté ma vie amoureuse et mon couple. Sauf que je me suis dit, j'ai beaucoup de doutes, je me suis dit, je vais régler ça seul, tu vois. C'est mon problème, je vais le faire seul. Alors que pas du tout. C'est là, encore une fois, on le dit souvent, la communication c'est la clé, et la communication c'est la clé, honnêtement. Tu communiques pas, il y a rien qui va. C'est Mhm. clairement ça. La personne peut pas lire dans ta tête, et ça c'est. Si tu le comprends pas. Et d'ailleurs, Ouais, c'est mais très oui. dur à comprendre. Mais dans le sens où il faut quand même, tu vois. Moi, si je m'étais ouvert, peut-être que ma. Alors, je regrette pas du tout là où j'en suis, je suis très content, je suis Ouais. très heureux dans ma vie, et puis je veux en aucun cas. Ouais. Pas que ma copine le prenne mal, hein, d'accord. Je vis de ma meilleure vie là, clairement. Mais peut-être ça aurait été différent si j'aurais déjà eu cette conscientisation, tu vois, de m'ouvrir directement et de faire part de mes problèmes. Ouais, mais là, c'était des problèmes par rapport à la relation et ça pouvait impacter la relation. Imaginons si t'as des autres problèmes, je sais pas, de mood, n'importe quoi. Non, alors, ok. Donc, je tu vois vois, ce que tu là, veux là dire, je, vois ce que tu veux dire. je dis le problème à ma copine, tu vois, mais j'attends pas que c'est elle qui me fasse. Qui me dise tac, tu vois. Ok, Ou donc même- toi même- tu dis qu'il faudrait s'ouvrir sur les problèmes qui nous concernent les deux, mais ce qui te concerne. Non, tu t'ouvres sur tous les problèmes, mais après, t'attends pas la même chose de tes amis ou de ta copine. Donc t'es en train de te dire Tu vois, qu'il faut imaginons, juste moi, pas s'ouvrir qu'à une personne. Ouais, imaginons, moi, je suis pas bien avec moi-même. Si je vais avec ma copine, elle va que Ça me va, mec réconforter, elle va que me dire nanana. On dit que si je vais avec il va me donner ce que je veux vraiment. Oh putain, je dois biper, tu fais chier, mec. Attends, je dois prendre le timecode. Ça signifie. Oh Il merde. va m'insulter, il va me dire bouge ton cul, on va aller à la salle, on va bien s'entraîner. Et là, boum, je vais commencer à de nouveau être bien, tu vois. Il va me donner la motivation que j'attends. Ma copine, elle va jamais me dire t'es une merde. Ah, je dois biper, putain. Mais non. Oh, Non, mais aïe, tu aïe. vois ce que je veux dire? Genre, Oui, mais genre ça, c'est pas le même type de choses. Toi t'es là avec ta copine, t'attends le réconfort et tout. Mais après, tu viens avec moi à la salle, t'es pas bien. Je te dis bouge ton cul, t'es une grosse merde. Et là, t'as ta flamme qui se réveille un coup. Non, mais tu vois un peu ce que je veux dire, la différence. Ouais, Je vois où tu veux en venir. mais c'est toute une question de besoin. Oui, c'est en fonction du besoin. C'est ça que je dis. Mais Tu donc, t'ouvres aux deux, ok, mais donc t'attends tu pas la t'ouvres même aux deux, chose ok. de tes amis et de ta Mais copine. la question c'est, est-ce que tu t'ouvres entièrement? Entièrement. Moi, je dirais que oui. Mais parce que l'autre fois, quand on a eu la discussion, t'as dit qu'il y avait quand Mais même une dis que certaine manière de s'ouvrir. Parce que c'est clair que si t'arrivais et tu chialais devant ta meuf, quand bien même tu pouvais le faire devant nous et elle, parce que comme tu l'as dit, tu Ouais. ouvres aux deux, puis t'attends pas la même solution, et ben il y a quand même une certaine, malheureusement aujourd'hui, une mauvaise image, tu vois, d'arriver en larmes devant ta meuf et de dire tous tes problèmes. Moi, je trouve qu'il comme faut ça. quand même, genre. C'est ça qu'on a eu la rester- discussion, c'est ça parce que. Ouais, en fait, arriver un peu de manière rationnelle et pas directement faire le type émotionnel, genre ouais, je vais pas bien, nanana. Genre arriver à dire ouais, j'ai un problème. Mais, Mais rester fort et se dire il faut que je mais réussisse à est-ce que surpasser. ça, finalement, c'est pas un masque qu'on se met, de se dire il faut que je reste fort? Bah, moi, je dirais pas que c'est un match, mais c'est directement initier le processus pour
résoudre le problème, entre guillemets, tu vois. Alors, dans ce cas de figure-là, oui, je vois ce que tu veux dire. Genre, ok, directement faire preuve de flegme, genre d'être. Ouais, genre de se dire, rationnel, ok, ouais, ok. il faut que je sois stoïque, Ouais. j'ai un problème, ok, venir en pleurant, ça sert à rien, commencer à mettre dans tous mes états, ça sert à rien, donc je viens, je prends le problème, je le Non, regarde, mais c'est hyper intéressant. qu'est-ce que je peux faire pour réussir à le régler? Ouais, exactement. Quand on a parlé de ça l'autre fois, j'avais pas compris ça comme ça. Et Tu là, vois. c'est clair qu'avec le lien sur le stoïcisme, et ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, j'ai fait un épisode là-dessus. Il fait sa propre pub. Laisse Il a tomber. raison. Et toi, du coup, tu penses aussi qu'il faudrait s'ouvrir complètement Oui, à terme. Mais c'est Moi, d'accord j'ai avec ce un que peu- j'ai dit ou pas? j'ai un peu de peine quand la simple façon quand tu commences une phrase par il faut que. C'est un peu comme si tu avais une procédure. Mais le truc, c'est généralisé, ça c'est chiant, mais c'est comme ça, tu es obligé de parler en concept. Si je te demande un stylo, je te demande pas un stylo big bleu précisément, je te demande n'importe quel stylo. C'est-à-dire, tu généralises, mais chaque fois, bien sûr, il y a des spécificités. T'as les analogies les plus bancales mais les plus parlantes. C'est Ouais. ouf. J'adore. Lui, il fait genre, il comprend très bien ce que je veux dire. Tu veux quoi comme stylo? Bah oui. Donne-moi un stylo. Lequel? J'ai le bleu, le rouge. Non. Oh, tu Non, vois, mais bien tu sûr, vois, quand je pics dis il ici, faut que. Les pics ici vont défoncer les oreilles à tout le monde, mec. Vas-y, continue. Ouais. Quand tu Non, dis mais, il faut mais- que- mais quand je dis il faut que, bien sûr, c'est chiant de généraliser, mais t'es obligé de parler comme ça si tu veux avoir, on va dire, une vision assez englobante de ce que tu dis. Non, mais quand tu dis il faut que je fasse ça, il faut que je parle comme ça, il faut que je raisonne comme ça. Ouais. Mais est-ce que tu es vraiment comme ça? Ouais. Peut-être pas. Bah, en fait, Ah, bon, typiquement, non, moi tu le dis truc. que tu vas pas pleurer devant ta copine parce qu'elle va pas résoudre le problème. Mais peut-être que tu as besoin de pleurer. Peut-être que tu as juste Ah oui, besoin- si j'ai besoin. Ah, ça, c'est une autre chose. Si Oh, j'ai besoin de pleurer. Mais moi, j'ai besoin, c'est de régler le problème, là, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, moi, j'ai un problème, Non, j'ai mais besoin de le régler. tu Si dis j'ai ça besoin de pleurer maintenant. parce que j'ai trop mal et tout, je sais pas quoi, bah. Je chiale. Même si ça marche pas, mais imaginons. Je pleure. C'est pas Mais- ce que tu faisais l'autre fois, mais- tu chialais l'autre fois. Ça, c'est à cause du leg day. Pas mal. Mais moi, tu vois, je suis très en mode, ok, j'ai un problème, il faut que je le résolve. Ça me sert à rien de. Oui. Non, Tu je vois. vois la dimension terre à terre. Comme ça. Ouais, moi, je comprends pas le principe de se dire, ok, je fais des actions qui vont pas résoudre le problème dans lequel je suis. Je comprends. Tu vois, je comprends. parce que pleurer, ça peut te faire du bien, mais après, est-ce que ça résout le problème? Je parle pas de ça, je parle justement Ah, en de ton général. comportement. Ah oui, oui, oui. Ton comportement, enfin, à partir du moment où tu dois réfléchir ou l'adapter en fonction de. Bah, je trouve que tu dois. Oui, je vois. Sois toi-même. Oui, mais moi, être moi-même, c'est avoir cette vision rationnelle parce que moi, je trouve un truc qui me caractérise beaucoup, c'est faire ce qui marche. Tu vois. Si tu fais ce qui. Non, bon. Ouais, bon, j'avoue, des fois, j'ai raté Pas terrible. 30 flocons d'avoine le matin, c'est bon, voilà. Mais genre, je sais pas, tu fais. J'ai raté 30 flocons d'avoine. C'est que je suis présent, hein. Je suis là, moi. Je sais pas, tu fais ce qui marche. Et là, imaginons, si je progresse pas parce que j'ai raté ces 30 flocons d'avoine, je vais pas commencer à pleurer parce que je sais C'est quoi là ce que j'ai Le raté. proverbe, c'est la folie, c'est de répéter toujours la même chose en espérant que ça change. C'est ça le. Ouais, ça serait un bail comme ça. Hein. Monsieur Albert. Voilà, Monsieur Albert Einstein, ouais, c'est ça. c'est ça. Hyper intéressant. Ben voilà. Albert Einstein, argument d'autorité. Ouais, mais tu changes pas, Tu tu, vas- continues à faire la même chose en espérant d'avoir des pecs plus gros que les miens. Non, non, tu comprends pas. Et tu fais tout faux. C'est génétique, c'est C'est pas vrai, c'est pas vrai, je mange bien. Puis on parle pas de tes mollets. Eh, mais vous savez quoi? C'est bien parce que j'avais une dernière question pour toi. Ouais. Du coup, pour nous tous, Ouais. c'est parce que je voulais faire une bifurcation sur le sport. Ouais. C'est un thème que je vais traiter. Do it. Qu'est-ce que ça vous a. Enfin, c'est une question encore une fois très générale. Qu'est-ce que ça. Mais il faudrait pas trop Est-ce que rentrer dans ça le détail. vous a apporté le sport? Exactement. Les mec, femmes. Tu suis bien. Ah, mais. Même pas. Ça, c'est le but. Mais en fait, ça, c'est le but. Mais le résultat, c'est en fait, t'as les 25 gars du feed qui disent ah ouais, bon résultat. Ah ouais. C'est quoi, je dirais plus ça? C'est quoi si tu le prends comme ça? Je dirais pas ça. Mais non, ouais. Ah, t'as pas dit. Ah, pas C'est mal. différent. Ah, pas mal. Qu'est-ce que ça a apporté? Mais ça t'apporte une confiance qui finalement découle sur le Bah rapport non, avec les femmes. rien, parce qu'en fait j'aurais pu jouer à la PlayStation et faire Que mange 40 à Black Ops, j'aurais été autant confiant. Peut-être. Ça change. Arrête avec ton Ça peut-être. dépend lequel code, parce qu'il y en a dessus qui sont vraiment chauds. Ouais, vraiment les durs. Non, Non. mais non, c'est vrai que ça apporte. Enfin, le sport, ça t'apporte une certaine confiance en toi. Accomplissement. T'acquiers un truc. Oui, exactement. accomplissement, confiance. Et puis confiance,
attirant. C'est comme, encore une fois, tu t'aimes le process, t'aimes le chemin, t'es toujours souriant, ça te plaît, ça inspire. Non, clairement. Et moi, je trouve dans la relation, c'est toujours une question d'inspiration, il faut que les deux s'inspirent. En plus, c'est une compétence que tu vois directement sur toi. Donc en fait, quand tu progresses, tu fais bien les choses, c'est que physiquement tu changes et les autres le voient directement. Imaginons, moi je suis un. Et Je mentalement suis aussi. virtuose de pianiste. Mentalement aussi, tu vois. tu changes. Oui, je suis virtuose de pianiste. Personne ne le sait pendant que je joue pas de piano. On dit que si tu vas à la muscu, Par contre, ça claque quand tu montes. ça claque. Ça claque. Mais sauf moi, quand je dors torse nu dans mon lit, Ah, je sais pas. ils savent que je fasse la muscu. Le type Mais il dort bon, torse après, nu. faut quand même qu'on te voie dormir torse nu dans ton Je sais lit. pas. On me voit dans la rue en t-shirt. Non, oui, mais je vois où tu veux Voilà. en venir. Un pianiste, il dort pas sur son piano. Il est pas Donc avec son ça, piano ça, sur le influe, dos. ça influe l'apparence. Mais tu vois ce que je veux dire, genre en mode c'est. Bon, bien sûr, le piano c'est bien, ça revient au même résultat. Mais là, c'est vraiment quelque chose que t'as sur toi. Parce qu'on l'entendra pas si tu mettais Yel devant. Tu penses? Je suis désolé. Ouais, je suis sûr que ça va influencer. Ok. C'est genre un truc caryotide, je sais plus comment on appelle. Ah ouais. Ça fait une espèce de. La carotide là. Exactement. Non, mais. Ouais. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? À peu près la même chose. Et puis, comme je disais avant, parce que. Enfin, c'est vraiment quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Ouais. Donc, Mais Ça- avant, ça- bah, ça c'est les peut- produits. c'est un peu comme un. Putain, mais arrête d'avoir la réponse à tout, mec! Je suis l'avocat du diable. C'est comme lui, maintenant je deviens comme lui. Hein. Non, T'as mais des c'est temps pas- sur mais moi, oui, hein. personne va déplacer des poids pour toi. Ouais, et puis c'est un peu comme je voulais. Enfin, comment t'expliquer? C'est un peu comme. Ce pseudo mini-groupe. Enfin, comment expliquer? Quand tu vois quelqu'un Oui. qui a aussi des bons résultats, tu le respectes. Ouais, ouais. Parce que tu connais tout le chemin Tu qu'il y a sais ce qu'il y a derrière. derrière. Et forcément, tu vas respecter cette personne. C'est clair. Parce que voilà, ta notion de tout ça, tu sais que peu de gens auraient les capacités de le faire, de L'audace. tenir autant longtemps. Oui. Et ouais, franchement, ça donne une satisfaction et puis une confiance en soi assez, Ouais. assez élevée. Ouais. Donc quand tu m'as vu la première fois, c'était ça. Ah. Donc, quand je Ouais, l'ai vu, c'est- j'ai dit, il fait que de la merde. Parce que la merde, mais il est fort quand même. Hein. Ça, c'est vrai. On redéveloppera la notion de force. confiance en soi, de force. De confiance en soi dans l'épisode sur le sport, c'est hyper intéressant, merci beaucoup. Ouais. J'ai des dernières questions pour vous. Ouais. Est-ce que vous auriez un livre à conseiller? Toi, t'aurais un livre à conseiller? Un livre genre qui a changé un peu ton mindset et puis qui tu penses peut apporter beaucoup de plus-value et beaucoup de valeur aux gens qui nous écoutent. Un livre. Un livre. Ouais, alors, moi, pas du tout. Toi pas? J'ai vraiment peu l'habitude. Il y a quoi? Est-ce qu'il y a un truc, un élément qui a fait un déclic dans ta vie? Il y a un truc qui a... Parce qu'un livre, de manière générale, Ouais. je dis que c'est une source de savoir, tu vois, mais l'expérience personnelle... Les gens, tout simplement, les gens. Le parcours de vie que tu fais, que ce soit professionnellement, amicalement, amoureusement, cet échange d'idées, Il y a tout qui a une influence, en fait. Ouais. Surtout. un peu le parcours de vie que tu fais, bah, tu changes ta manière d'être, de penser. Selon mon point de vue, c'est vraiment ça qui a construit ou changé mon mindset. Donc pas d'éléments déclic. Ok. Non, je dirais pas. Non. Ok. Et toi, oui. Les 12 règles de la vie de Jordan Peterson, vraiment C'est pas mal. bien, mec. En Je peux en plus, faire il un y a épisode. il y a des bonnes analogies foireuses comme on les aime sur des lobsters. Là, c'est homard en français, C'est c'est les ça. homards, hein. ouais. Les homards qui bombent le torse. Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. sur le cerveau dominant, cerveau Hyper dominant. Alors, Ça, pour le ça, on coup- devrait t'expliquer ça Pour le pas coup, mal. ça c'est hyper Ok. intéressant. Mais tu sais, mais moi, je suis hyper chaud à faire une review de ce Ouais, livre. t'as déjà lu ce livre? Non, je l'ai pas encore lu. Ça me Ça fait- va Je l'ai pas encore lu, mais j'ai regardé des. Ouais. Mais c'est un livre qu'il faut que Et je lise. sinon, un type. Bah, sincèrement, je pense que la meilleure rencontre que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est toi. Sincèrement. Oh. Sans tu sais, c'est vrai. Parce que depuis que j'avais fait Oh, ça mal à... me touche, là. Depuis que je me suis fait, Je vais me fait faire mal à foutre. l'épaule. Je vais me faire foutre. Non, mais qui a vraiment changé parce que. Ah oui, clairement, donc je vais clairement me faire foutre. Parce qu'en fait, depuis que je me suis fait mal à l'épaule, tu vois, c'était chiant de recommencer la muscu. Tu vois, t'as des douleurs un peu partout et tout. J'étais à Fribourg, la motive zéro, t'as plein de trucs qui te cassent les Mec, c'est couilles. pas la motivation, c'est la rigueur, mon gars. Oui, bah, Bon, le bon, truc, bon. c'est genre en mode, là, ça te remet le coup de boost, tu vois. C'est le petit coup de pied au cul qui te Tu remotive. rallumes la flamme de la motivation. Et depuis là, je m'étais entraîné là bien quand même, genre quand j'étais à Fribourg, mais là depuis que je suis, on va dire, dans la trêve hivernale avant de recommencer l'uni, là sincèrement, ce que je fais, c'est optimiser. Hein. C'est optimiser, sincèrement, merci. Hein. C'est vraiment. C'est top, hein. Moi je suis content. Hein. Des fois je fais que l'insulter, tu vas te dire c'est un connard, mais sincèrement, je vais à la salle. En plus, dans cette salle, je trouve qu'il y a une bonne ambiance, je suis content. J'allais à la salle à Fribourg. Je te jure, bon, déjà, même quand tu veux faire jambes, il y a toutes les machines qui sont prises. Mais t'es pas content. On dirait, je te jure, moi, ben, je me suis fait la réflexion, je crois, hier. Je me suis dit, purée, ce groupe d'amis dans le fit, il est quand même bien, sincèrement. Hein. Let's go. Sincèrement, je crois qu'on se rend pas compte, mais par rapport aux autres feats et tout, quand j'arrive,
J'ai commencé, moi je suis quand même très sociable et tout, je parlais à des gens. Et je me dis, purée, mais eux, tu sais, le style citadin, un peu, chacun pour soi, individualiste. Nul. Nul, vraiment. Mais tu sais, c'est assez curieux ce que tu dis, parce que, alors déjà, parce que c'est réciproque, et parce que... Oh, c'est mignon. Non, mais franchement, depuis quelques temps que j'ai... Bah, dans le passé, j'ai eu l'opportunité de m'entraîner avec un ami qui est vraiment dans ce domaine, et puis qui a beaucoup de connaissances, j'ai appris beaucoup avec lui. Ouais. Et quand j'ai commencé à avoir vraiment des gros résultats sur moi, et en appliquant la base, et en voyant sur moi-même qu'est-ce que ça m'a apporté, à un moment donné, je me suis dit, ça serait vraiment cool que j'aie l'opportunité de trouver un jeune motivé, quelqu'un qui soit passionné autant que moi et qui puisse aller loin. Oh, c'est beau. Et non, mais je parle pas que de toi, je parle de toi aussi. Ou même Sauf que t'es gras, toi. Non, mais c'est Comment ça, je suis gras? non, mais c'est vrai, ironie du destin, dans 10 ce 000 film- likes, je fais un face reveal, un body reveal. je les mogue. Il est mort dans le six-pack là. Puis c'est vrai, finalement là, je me retrouve avec deux gars qui sont pire jeunes, qui sont extrêmement motivés, ils ont un potentiel de psychopathe. Let's go. Et tu m'imagines pas comme je rentre le soir ici à la maison, après les entraînements, que ce soit avec toi ou toi, je suis éclaté sa mère. Je me réveille le matin, je vais bosser, je suis au bout de ma life, comme je t'ai dit plusieurs fois, la récupération c'est de pire en pire, mais je pense que tu connais la taille de mon ego. Et je lâche pas le drapeau, j'ai rien à foutre, je continue parce que je sais que vous arrivez à suivre, je sais que vous vous fatiguez pas, et je m'en fous, et je continue. Et ça me donne un plaisir de malade. Non, mais je pense en vrai, la pire séance, c'était au retour des vacances, première séance jambes. C'était pas une bonne idée ça. Le double drop set à la suite. C'était pas une bonne idée. Sincèrement, il a fait mal. Squat et... Non, je crois que c'était à la presse là. La Je presse. Mais je crois qu'on avait fait 7 séries en drop set. Je sais pas, mais je sais que pendant 2 jours, ça fait mal. je me déplaçais qu'en ascenseur au boulot. Ah, la première séance. Tu sais qu'en plus, je me demandais si lui, il avait jamais de courbature, il disait jamais rien, tu vois. J'aimais, On se découvre maintenant. C'est vrai que tu vois. Trop mal placé en fait. Je me demandais, il m'a fait gros, je sens des craquements. C'est du pur ego, c'est de la domination totale. C'est peut-être le meilleur. À chaque fois, faire une rep de plus que l'autre. Pas pour s'améliorer mutuellement, juste pour défoncer l'autre. C'est le but. Alors, vu qu'on est là pour avouer, la plupart des fois qu'on charge comme un psychopathe, c'est juste pour le mug. J'étais sûr. C'est vrai ça? La plupart des fois, je suis genre, il y a un petit devant qui est comme ça avec les drapeaux. On se dit arrête, et mais rien à foutre. Oh, t'as redit le mot interdit. Ah ouais, c'est vrai. Pas mal. Donc, mais c'est ça qui est cool, tu vois, on se pousse, on va plus loin. Non, c'est bien, c'est bien. Même le ski, t'as vu comme c'était drôle, sérieusement. Sincèrement, on a un bon petit groupe. Et ça, j'aimerais bien cultiver cette amitié bien comme il faut. Enfin, le ski, Parce que sincèrement, mec, prochaine fois, on va faire Bob. Oh, c'était trop cool. Sincèrement, tu vois, c'est ça avoir un groupe d'amis. Ah, le Moi, ski, un je vrai suis groupe d'amis, tu sais, de plusieurs, j'ai jamais eu, tu vois. Moi, je connais des gens, ils habitent à Granges. Tu pourras habiter aussi. Non, c'est pas grave, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Bah, tu vois, ils sont un groupe d'amis, ils sont 7 et ils font tout le temps des soirées ensemble, ils font tout le temps plein de trucs ensemble. Mais moi, tu vois, Mais plusieurs des types. soirées, c'est pas la même chose, c'est nul. Ouais, mais même, genre en mode, ils font des sorties et tout, des soirées poker, des trucs comme ça, et ils vont manger ensemble. Moi, sincèrement, tu sais, des groupes d'amis comme ça de plusieurs, c'est trop bien, mais t'as jamais vraiment eu, c'est très dur d'avoir, tu vois, les gens qui ont pas un peu le même mindset et avec qui tu peux faire les mêmes trucs. Oui, je joue totalement. Et justement, c'est en étant soi-même que tu retrouves ses amis. Oui, et Tu attires, aussi, on attire ce qu'on est. la même base d'idées, comme dans la relation avec sa copine. On attire ce qu'on est. Exact. C'est ça. Bon, ça, c'est une question que j'ai volée à un collègue podcasteur. Qu'est-ce qui vous a fait. La dernière chose qui t'a fait peur, toi? Peur. Qui t'a fait peur? Que t'as fait, que t'as entrepris, qui t'a fait peur? Je peux pas répondre sur le truc parce qu'après ça donne trop d'informations. Mais si Ok. tu coupes, je peux te répondre. Ok. Bon, t'as une autre idée ou pas? Qu'est-ce qui me fait peur? Oh, comment t'as teasé les gens, mec. Tu m'as teasé aussi, j'ai envie de mettre pause l'épisode là. Vas-y. En plus, il a la même réponse que lui. Oh merde. C'est trop de. Attends. C'est intéressant comme question. Hein. Non, mais alors, ta question, c'est quelque chose. Une initiative qu'on a pris Qui t'a fait peur? malgré la peur. Ouais, mais que t'as quand Quelque même chose- surmonté. Un truc Un qui truc fait que t'as peur, surmonté. Que t'as surmonté. Mais un truc qui t'a vraiment. Genre, tu t'es dit, ok, je vais pas le faire. Parce qu'il y a intérêt et qu'il y a Ah, mais moi, aucune tous les chose jours. que t'as pas osé faire. Tous les jours. Tous les jours, j'arrive à la salle, comme ça, j'ai pas envie. Je Non, vois oui, la non, mais grosse alors tête. un truc qui sort de l'ordinaire. Un truc qui vraiment un jour
tu t'es dit putain, ok. Ah, la matu, je pense. La matu. Sincèrement, ça faisait 2 ans, j'avais pas travaillé, j'étais anglais, j'avais eu un prof, son nom de famille commence par B, je sais pas si tu l'as eu. Non, C'était un prof j'ai jamais éclaté, eu de j'avais prof, moi, excuse-moi. 0 niveau d'anglais, j'avais 0 niveau partout, tu vois. Donc là, J'étais une merde. il entend à la fin du lycée, je crois, hein, c'est ça. Hein. On parle de lycée en France. Oui, tellement c'est lycée, mais la France, laisse tomber, c'est de la merde. C'est vrai, vous êtes des merdes. C'est pas vrai, je rigole. En gros, là, comme ça, Mais lui, il rigole là-dessus, j'avais trop de trucs à faire. Et là, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que je me dis tout le temps, il faut que je m'accompagne des bonnes personnes si j'ai envie d'atteindre les objectifs, tu vois. Ouais. Tout seul, tu peux, mais Donc, quand même, c'est si t'as Tout quelqu'un. seul, tu vas vite, mais à plusieurs, tu vas plus loin. Et tu vas plus vite aussi. Tu vas bien plus vite. Il a niqué le problème. Tu vois, là, il me restait 1 ou 2 mois, je devais tout refaire, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, allemand, je vais pas pouvoir progresser comme ça. Anglais, ça va, je vais me démerder, tu vois, mais voilà quoi, c'est pas le pire. Ouais. C'était vraiment le truc qui pouvait vraiment me sauver, c'était genre les maths, tu vois. Ok. Donc je me suis dit, ok, tu vas te mettre avec un pote méga chaud en maths. Et ce que tu vas faire, ouais, c'est que tu capitalises là-dessus comme un porc. Je suis arrivé, j'ai sué comme un porc, boum, examen oral 5-5, examen final 5 en maths forte. Wow, check ça. Let's go. Tu vois, et sincèrement, j'étais là tout le temps, j'allais à la bibliothèque, tout le temps, il me disait biblio, j'avais pas envie, et je me disais, putain, faut que j'allais avec lui, on travaillait, on faisait le truc, tac, tac, Let's tac. go. Sincèrement, là, Et c'était. tu sais que cette rigueur, peut-être qu'elle vient du sport. Peut-être que. Bah, tu sais que là, j'avais arrêté le sport, et je faisais que ça. Et t'as retrouvé cette rigueur dans le. Ouais, je faisais que T'as ça. remplacé ton Bah, addiction. même en fait. maintenant, tu vois, même maintenant, par exemple, là, je me dis, je me lève, je travaille, et après, tu sais, je me donne tout le temps une petite récompense, que ce soit le fitness, pas une récompense de merde, tu vois. Ouais. Ou sinon, voir ma copine et tout. J'ai travaillé, je fais mon quota journalier, je me dis, ok, aujourd'hui, je dois faire ça. Je le fais jusqu'à fond, Ouais. à fond, même si ça me prend genre 2 heures. Des fois, ça peut me prendre 2 heures et des fois 7 heures, tu vois. Ouais. Des fois, je suis à la bibliothèque jusqu'à 16 heures, après, je vais directement à la salle. Mais au moins, je fais mon truc, et comme ça, je me dis, ah, j'ai fait ce que je devais faire et j'ai pas à stresser. Le travail a été fait. Ouais, c'est bien. C'est ça. Et ça, sincèrement, j'avais beaucoup de peine parce que j'étais un gros procrastinateur à l'époque. Ouais. Et même maintenant, des fois, je procrastine comme un porc et ça, je sais que c'est un Et défaut. tout le monde le fait. Tout le monde le fait. À part lui. Bah, bah. Ah, du coup, il fait le malin. Qu'est-ce qui t'a fait peur? La dernière chose que t'as entrepris qui t'a fait peur. Dis-nous tout. Alors, c'est pas si récent que ça, Non, récent, pas obligé. mais venir en Suisse. Ça, Ok. c'est une paire de couilles, ça. Ouais, à l'époque, j'avais fini mes études, puis ça a mal tombé, c'était la crise en 2008. la crise. Et puis, c'était très difficile à trouver de l'emploi. Ouais. Le peu d'emplois qu'on trouvait, c'était peu rémunéré. C'était vraiment pas facile. À l'époque, mes parents ils étaient déjà ici en Suisse. Donc tu viens du Portugal. Je viens du Portugal. J'ai grandi, j'ai fait toutes mes études là-bas. Ok. Et puis, justement, à un moment donné, j'ai resté seul parce que je finissais mes études. Et puis là, il fallait prendre une décision. Donc, soit je reste sur place et j'essaie de trouver un job à gauche, à droite dans mon domaine, et puis on verra comment ça se passe. Oui. Ou alors essayer ailleurs. Donc, j'avais plusieurs plans. Un des plans, c'était venir en Suisse. Et ça m'a fait beaucoup peur. Ouais, j'imagine. Pour 50 000 raisons. Quoi. Parce que, 1, je perdais mes potes. 2, je voyais plus ma sœur. 3, je débarque à un pays où je parle pas la langue. Ouais, c'est une perte de repères. quoi. Ça m'a fait vraiment très peur. Oui, non, Puis moi, c'était pas facile. j'ai dit j'imagine, mais non, je pense pas que j'imagine. Ouais, tu perds tous tes repères comme ça doit être pas mal compliqué. Mais après, c'est une qualité que tu sauras remettre en pratique si tu dois repartir, tu vois, tu auras une certaine expérience que tu as acquérie. Oui, à ce niveau-là, oui. Puis à terme, tu vois où t'en es, quoi. Tu nous moques tous. Non, je regrette, je regrette pas, non. Non, je sais. Ouais. Non, c'était très beau ce que vous avez dit. Très joli. Et dernière question. Gros, ça fait 5 fois que tu dis dernière question, mais. Non, mais là, pour le coup, c'est une question qui dure pas long, genre. Ok. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, toi, déjà, Moi, pour 2023? c'est passer ma première année d'uni. Rien d'autre? Bon, En fait, rien le d'autre, truc, c'est déjà beaucoup, hein. Souhaiter ça, moi je trouve qu'il faut souhaiter juste bon travail, je pense. Genre en mode, fais les choses et ça va venir, tu vois. Genre souhaiter quelque chose. Là, notre prof de physique, il disait souvent ça. Il disait, tu sais, la plupart des profs, ils mettaient bonne chance à la fin des examens. Lui, il disait la chance n'existe pas. Il écrivait bon travail. Exactement. Si t'as fait ce qu'il fallait, Exactement. t'arrives au truc. Grave, lui, ça se voit, il est dans cette mentalité aussi. C'est vrai. Tu fais ce qu'il faut, t'arrives où il faut. Tu sais que je sais plus où j'ai vu ça, mais genre le stress, c'était quand tu te rends compte que t'as pas été loyal envers toi-même et que tu t'es trahi toi-même dans le passé. Il fallait. Ouais. Et ça, moi je trouve que c'est un facteur de confiance en soi, c'est toujours, t'as une parole envers toi-même, tu la respectes. Tu la Ouais. respectes pas, Et ça, là, c'est dur. Exactement. Ça, c'est Et dur. moi j'ai fait un épisode là-dessus. Putain, yes. C'est la pire des souffrances. Honnêtement, Ouais. quand tu peux pas te faire confiance à toi-même, tu peux faire confiance à personne. Ouais. La confiance c'est la base de tout, toutes les relations, et c'est clair que si t'as même Bah pas la là, un confiance livre à envers conseiller, toi, c'est Atomic Habits.
comment on se crée des bonnes habitudes. Parce qu'on se crée vraiment des... Ok, un petit check. On se crée vraiment des bonnes habitudes. Bah, Ça, c'est une c'est là en fait où tu pourras vraiment faire confiance en toi-même. Parce que la plupart du temps, c'est que t'as tellement des mauvaises habitudes et c'est dur à les enlever. En vrai, tu peux pas les enlever. En déconstruire et en construire de nouvelles. Bah, en fait, le mieux, c'est de les remplacer. Ouais. Imaginons que Bah, t'as une habitude de merde, tu vois, c'est de te fap avant d'aller au lit. Donc à la place, tu fais des pompes. Ou tu lis un livre. Tu lis, Ouais, tu remplaces ces mauvaises habitudes par tu tes bonnes lis 12 habitudes. règles par une. Et après 12 21 jours, techniquement, tu auras créé une nouvelle habitude. Ouais. Voilà. Deuxième livre. Intéressant, merci. Et toi, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2023 ? Ça a l'air très Miss Univers, mais être heureux. Oh, c'est si beau et si triste à la fois. Putain, Français, il a dit gagner plus d'argent. T'es pas heureux ? Pas à 100%. Ok. Atteindre la jauge max Max de bonheur. Ouais. Ok. Très Et beau. quand il aura atteint cette jauge max, moi je vais arriver à la salle, je vais le mog. Je vais le faire comme ça, gros. Non, très ça, beau. je- Très beau, la voix de la sagesse aujourd'hui, clairement. Hein. On va pas se mentir. Ouais. Bon, et ben merci beaucoup à vous deux. Ouais. Je crois qu'on arrive au C'est un bout plaisir. là. Ouais. Avec grand plaisir. On a fait quand même 1h20. Pas mal. C'est un peu long quand même pour un podcast. C'est pas le plus long que j'ai fait. Ouais. Et moi je fais en solo de base. J'ai fait genre 1h38 le max. Ah ouais Ouais. Et tu fais que parler comme ça. Et au début, genre, j'ai un petit plan. Après, je pars en digression. Ah ouais Et je pars en couille totale. C'est bien ça, c'est pas mal comme truc. Bon, là, tu C'est cool. peux éteindre cette merde. Comment ça, cette merde, mec? Non, merci beaucoup. Et puis, j'espère que l'épisode t'aura plu. Et sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée ou une bonne continuation de journée.